Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur les Ludic Awards 2024. Je suis accompagné aujourd'hui de Garamois, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, je crois même que tu as jamais participé à un top, donc ça me fait plaisir moi d'avoir des nouvelles personnes et d'avoir justement du sang frais là, entre nous, ça c'est cool. Malheureusement pour le porte-monnaie, souvent le sang frais c'est pas forcément bien parce que du coup il va nous faire découvrir des nouveaux jeux et potentiellement on va pouvoir succomber à l'achat. Donc si vous ne voulez pas ça, je vous invite à fermer la vidéo. Un peu Ça ça serait en un peu plus, hein, bête. généralement. Ça serait un peu con, mais bon. En tout cas, moi ça me fait plaisir que tu sois là parmi nous. Alors, qu'est-ce qui t'a fait participer à cette émission, sachant que tu n'avais jamais participé auparavant? Je me trompe pas? Non, alors, moi, c'est vrai que j'ai jamais participé, puis j'ai jamais fait de vidéo tout court, hein, pour le coup. Donc, même si j'ai envie de dire, je participe activement derrière l'écran, parce que je regarde pas mal de personnes, hein, justement. Enfin, je suis abonné à pas mal de personnes, bah, dont ta chaîne, hein, typiquement. J'ai plusieurs chaînes, j'ai envie de dire, en abonnement, parce que bah, le monde du jeu de société, c'est quelque chose qui m'a accompagné depuis mon enfance, moi, pour le coup. Bah, j'ai commencé, alors je sais pas si c'est un peu comme tout le monde, mais avec les livres dont vous êtes le héros, hein, c'est ce qui m'a imprégné un petit peu et qui a commencé le début, moi, du jeu de société. Mais par contre, alors je connaissais pas forcément tout ce qui était moi Kickstarter, et c'est vraiment en découvrant en fait les chaînes et puis bah, en discutant un petit peu bah, avec vous que j'ai découvert par contre ce monde-là, ce monde du financement participatif, parce qu'on on dit plus forcément Kickstarter maintenant. Donc et un petit même pour l'histoire, j'ai envie de dire, si je dois donner un petit peu mon historique, bah, parce que tu as fait dernièrement une vidéo donc avec la garageux, hein, avec Gabriel et c'est lui, j'ai envie de dire que par qui j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, hein. Donc parce que donc moi, bah, comme tu dis, hein, c'est Gare à moi, ça a toujours été mon pseudo en fait sur tous les jeux, parce que j'étais beaucoup jeux vidéo aussi au départ, et donc de jeux en ligne ou des choses comme ça, et ça a toujours été mon pseudo. Et à un moment donné, je m'étais posé la question de savoir bah, monter une chaîne ou quoi que ce soit. Et bah, j'avais dans l'idée de m'appeler justement Garageux. Et c'est en tapant Garageux sur YouTube que j'ai vu que la chaîne existait déjà. Et finalement, c'est comme ça que j'ai découvert la chaîne de la Garageux avec Gabriel. Et puis bah, je l'ai suivi. Et puis finalement, j'ai abandonné ce projet-là de monter ma chaîne parce que bah, je me rends compte que c'est énormément de temps. Et on a beau être passionné, voilà, pour le moment, je préfère laisser ça à d'autres personnes du coup, et comme je dis, être actif plutôt derrière mon écran que bah, voilà, faire tout ce que vous faites. Et c'est pour ça que j'ai énormément de respect justement pour toutes les personnes qui font ça, parce que bah, voilà, c'est une passion, et en même temps, bah, faut trouver le temps de le faire. Et justement, bah, vous transmettez votre passion, j'ai envie de dire, à plein de personnes qui bah, deviennent, soit sont déjà passionnés comme moi, soit peuvent devenir en effet passionnés. Et puis après, bon, bah, avec les risques, hein, qui vont avec, comme tu l'as dit, parce que le portefeuille, des fois, ça peut faire mal. Donc voilà un petit peu moi on va dire l'historique. Après, bon, bah, si je dois parler de un petit peu mon style de jeu, je suis très très jeu narratif pour le coup. Bah, un petit peu comme j'ai débuté par les livres dont vous êtes le héros, je recherche toujours moi ce type de jeu où on a voilà, on est ancré, j'ai envie de dire, dans un univers. Et on le verra de toute façon de par mon top 5 que ça sera beaucoup de jeux justement qui seront basés sur du narratif et pas forcément de la mécanique, quoi. D'accord. Mais du coup, tu joues beaucoup en solo? Comment ça marche? Tu joues avec ta famille, tes enfants? Est-ce que tu as une table dédiée chez toi? Comment tu Oui, alors t'organises? j'ai une table dédiée, en effet. J'ai même plusieurs tables. J'ai cette chance d'avoir plusieurs tables, comme je sais plus justement, il y avait une personne aussi qui t'avait fait une vidéo qui avait deux tables. Donc j'ai cette chance aussi d'avoir plusieurs tables, parce que c'est vrai quand on fait du gros jeu, bah, compliqué de désinstaller pour réinstaller. Donc j'ai cette chance d'avoir plusieurs tables. Je joue par contre uniquement en solo, comme toi. C'est pour ça qu'en fait moi j'ai découvert aussi ta chaîne comme ça. C'est que bah voilà, il y a un moment donné en fait j'avais tapé jeu en solo et puis j'étais tombé sur ta chaîne, et puis bah pour le coup voilà, je continue de suivre ta chaîne parce que bah on est à peu près dans le même univers. Enfin, t'es beaucoup aussi jeu justement narratif, et c'est ce qui bah voilà, c'est ce qui me plaît à travers ta chaîne. Après bah beaucoup de chaînes, hein, comme ça, comme je disais, hein, j'ai suivi parce que bah chaque chaîne un petit peu a son, j'ai envie de dire, à son point fort.
Typiquement, toi, voilà, je trouve que c'est les jeux solo, bah, même chose pour la gare à jeux, hein, qui fait beaucoup de jeux solo aussi narratifs. Je suis aussi pas mal Pug and Play, mais Pug and Play, c'est plus pour comme il l'appelle, les Pug News, en fait, où il donne pas mal de nouvelles un petit peu, bah, justement, sur tout ce qui est financement participatif. Et puis après, bah, le Troll Savant aussi, qui fait beaucoup ça, que j'aime beaucoup suivre aussi. Et puis après, bah voilà, il y a d'autres chaînes où c'est plus la personnalité, j'ai envie de dire, de la personne qui est derrière, qui des fois, bah voilà, j'ai envie de dire, va te parler d'un jeu, va t'aimer à faire, enfin voilà, t'apporter quelque chose dans un jeu, enfin il va savoir te faire aimer un jeu. Je parle par exemple Jean Carton qui a récemment créé sa chaîne que je trouve super, très dynamique. Et puis des jeux en cravate aussi, voilà, qui a toujours le sourire et qui pour le coup, enfin voilà, je trouve que il transmet bien sa passion aussi du jeu de société, quoi. Donc mais parce que voilà, du fait que moi je joue tout seul, bah comme je disais, hein, je suis actif derrière les chaînes comme ça pour justement découvrir des jeux et puis bah des fois, on va dire participer, même si c'est derrière un écran, à un jeu de société aussi autre que chez moi, quoi. Donc beaucoup de vidéos de gameplay que je regarde notamment. Bah, D'accord. quand toi, par exemple, tu as joué à Midara ou des choses comme ça, j'ai regardé beaucoup de tes vidéos par rapport à ça, quoi. Ok. Et tu joues. Alors, c'est quoi tes types de jeux préférés? Quelle mécanique? Bah, tu nous as dit que c'était un peu Alors, narratif, ok, mais ouais, est-ce que voilà, tu as moi, quand c'est même beaucoup de des jeux mécaniques narratifs. Beaucoup de jeux narratifs, en effet, où je me rends compte même que je suis un peu, justement, j'ai beaucoup à apprendre parce que ça fait réellement, on va dire, 2 ans que je suis dans le participe, enfin ouais, comme je te disais, dans le jeu de société où je m'implique beaucoup parce que je faisais beaucoup de jeux de société avant, mais ça c'était les jeux de société type familial, quoi. Enfin, je faisais une bonne paye, des choses comme ça où je jouais avec beaucoup de monde, mais je me rendais compte que moi c'était pas trop mon univers. Et les premiers jeux, alors je vais pas spoiler mon top 5, hein, mais il y a des premiers jeux, j'ai envie de dire, qui m'ont fait découvrir un univers qui est dans le narratif. Alors si je parle même des premiers jeux, parce que là c'est pas dans mon top 5, mais des jeux comme HeroQuest ou des choses comme ça, Warhammer Quest, qui m'ont fait découvrir justement un autre monde du jeu, Space Crusade, Space Hulk, des gros jeux comme ça, parce que j'étais beaucoup dans les Warhammer 40 000, donc c'est comme ça que j'ai connu ces jeux de société-là. Et c'est là où voilà, j'ai commencé à jouer tout seul, parce que j'ai pas l'occasion, en fait. Moi, je suis en Suisse, j'ai l'impression qu'il y a moins de personnes. Alors, je me trompe peut-être, hein, je fais un appel à la rigueur à la vidéo s'il y a des joueurs qui sont en Suisse et qui sont par chez moi dans le Jura bernois, j'ai envie de dire, en tant que joueur. Mais j'ai pas cette communauté, j'ai envie de dire, pour pouvoir me permettre de jouer avec des gens, quoi. Et puis ma femme n'est pas trop jeu de société. Même si là, ça y est, je l'ai mis à Arceus. Je sais pas si tu connais typiquement le jeu Arceus, que je trouve très bien parce que c'est narratif sans trop l'être. Et puis c'est plus un jeu initié où c'est pas très compliqué, hein, les actions sont assez simples. Et c'est vraiment le premier jeu justement que j'ai commencé une campagne comme ça avec ma femme. Et donc bah, voilà, très très content sur cet aspect-là, mais on sent que voilà, au bout une heure et demie, faut que le jeu s'arrête, quoi. C'est un peu ça, quoi, pour ma femme. Hmm. Ouais, normal. Est-ce que tu as un thème pareil que tu préfères? Non, comme je dis, la mécanique, j'ai pas vraiment de mécanique, enfin de base. Peu importe, même chose, le thème, peu importe, ça peut être l'espace, comme ça peut être l'heroic fantasy, enfin vraiment peu importe. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment une immersion, un jeu, bah voilà que un peu comme je disais, hein, comme le livre dont vous êtes le héros, mais bah derrière justement avec un plateau de jeu, quoi, tout simplement. Hmm. Donc, moi, j'ai commencé par les livres dont vous êtes le héros, donc bah voilà, il n'y a pas plus immersif que ça parce que bah, c'est toute une histoire. Mais bah, après, bon bah voilà, se limiter avec 2 dés et un crayon, c'est sûr que bon là, je recherchais quand même un peu plus de mécanique, quoi. Tu, Donc tu là, préfères quand même typiquement, les jeux plus experts, familial? plus expert, ouais, plus Expert? expert. Alors après, faut pas non plus que ça tue le jeu, comme je dis, parce que si toutes les 30 secondes, tu es dans ton livret de règles parce que tu as des petits astérix, des petites exceptions à chaque fois qui fait qu'il faut que tu ailles dans ton livre de règles, ça tue un peu le jeu de société. Mais en même temps, enfin voilà, trop familial. Bah, quand je prends par exemple du archaïsme où c'est très bien avec ma femme, j'aime ce jeu-là,
mais c'est vrai que moi je suis plutôt un joueur qui aime optimiser toutes les situations, quoi. Très stratégique et très tactique dans les combats. Euh, D'ailleurs, pour le moment, dans mes jeux, j'ai pas forcément trouvé encore cet aspect-là. Gloomhaven est beaucoup comme ça, mais Gloomhaven, voilà, le narratif, on va dire, est très léger, quoi, typiquement. Mais c'est vrai que, par contre, la mécanique des combats je trouve, exceptionnelle, quoi, pour le coup. Et alors je vais te poser des questions que j'ai jamais posées aux autres, forcément, hein, c'est un peu le. J'essaie de le faire à chaque personne parce que je sais que vous écoutez les tops, donc comme ça je sais que vous vous Ouais. préparez pas. Je vais te poser deux questions que j'ai pas posées par rapport à ce que tu me dis, ce que tu aimes. Tu me dis que toi tu aimes justement tout ce qui est narratif, t'aimes quand ça te raconte une histoire, c'est vraiment ce que tu adores dans les jeux de société. Si maintenant demain tu devais vivre dans l'univers justement d'un jeu, ça serait lequel? Et à l'inverse, dans lequel tu refuserais d'y vivre? Euh, Bah, l'univers que je trouve, enfin que j'adore justement, bah, c'est Midara, typiquement un peu comme ça l'univers un peu japonisant. C'est un univers que j'adore parce que bah, déjà par les mangas, moi en fait, comme je disais, hein, j'étais beaucoup lu dont vous êtes le héros, donc j'ai lu aussi beaucoup de mangas avec tout ce qui est Dragon Ball Z, tout ça. Enfin, c'est des univers que j'adore. Typiquement, il y a très peu de jeux justement hein, que je trouve comme ça qui ont un univers un peu japonisant dans le narratif. Après, peut-être que ça se développera plus tard, mais en tout cas, c'est un univers que j'apprécie fortement. Tout ce qui est aussi un peu historique, l'historique japonais. Il y a un jeu justement que j'ai pledgé, hein, j'ai plus le nom en tête là dernièrement, mais c'est la même chose, c'est un narratif. Ça commence par un H. Je sais pas si ça te parle toi de ton côté. Euh, mais en tout cas, enfin voilà, peut-être que ça se développera de plus en plus, mais en tout cas, c'est un jeu là, quoi. C'est des jeux comme ça qui me plaisent beaucoup. Et les univers dont je pourrais pas aller, ça serait typiquement, je pense, l'espace. Parce que moi, je suis un peu terre à terre et je me vois pas forcément dans un univers de l'espace où finalement tu dois découvrir plein de choses, tu connais rien, tu sais pas où aller. Enfin, je sais pas si tu me comprends par rapport à ça, tu vois, mais je me vois pas du tout être une personne de l'espace, moi. D'accord. Et tu m'as dit que tu jouais beaucoup solo. Enfin, tu jouais Ouais. même que en solo, hein. Ah Si ouais, oui, je joue que justement en solo. demain on te proposait, on te disait, comme tu m'as dit aussi que tu regardais beaucoup de chaînes YouTube, donc tu suivais beaucoup de gens. Si demain tu pouvais jouer avec une personne des chaînes que tu suis, ça serait qui? Qui inviterais-tu à ta table? Franchement, Ah, tous ceux que je c'est une regarde, question dure, ça. ouais, alors c'est dur et en même temps pas dur parce que si tu vois, je m'abonne à des chaînes, c'est que j'estime que j'ai le même profil qu'eux pour jouer, tu vois. Donc c'est pour ça tu vois, je peux te donner, hein, je te dis, je suis abonné à la Société des Jeux, je sais pas si tu connais, c'est avec Martin donc qui vient du Canada et la zone jeux de société, pareil. Mhm. Euh, je découvre avec Mousse qui fait pas mal aussi lui de notation sur les jeux de société. Pug and Play, donc bah, c'est Sam, hein, comme je disais. Il y a la Garageux. Bon, le Troll Savant, eux, comme ils font des speeches plutôt sur tout ce qui est Kickstarter et autres, j'ai pas forcément regardé des vidéos de jeux de gameplay avec eux, donc je sais pas trop leur façon de jouer. Mais toi, je te regarde souvent aussi. Pour moi, finalement, en fait, tous ceux que je regarde, c'est déjà beaucoup de joueurs solo, hein, j'ai l'impression. Alors de temps en temps, en effet, ils font peut-être des jeux, et je pense que toi aussi, hein, vous faites des jeux peut-être à plusieurs. Mais si je m'abonne à eux, c'est qu'ils ont, je pense, le même univers que moi. Mais je peux parler de toi aussi, hein. Mais comme je dis, on est beaucoup de joueurs finalement, entre guillemets, experts, avec du narratif. Donc voilà, je pense que je pourrais m'adapter assez rapidement. Après, si je devrais en choisir un, eh ben, je dirais Gab avec la Garageux parce que ça a été mon premier, ça a été la première chaîne que j'avais regardé au départ. Et puis c'est le seul que j'ai rencontré en IRL au Festival de Cannes. D'ailleurs, j'ai acheté hein, son jeu de société. Alors, je vais pas faire de pub, hein, mais qui est très bon, hein, Stigmeria. C'est un très très bon jeu pour le coup. C'est pas du tout mon style au départ de jeu.
Donc très agréablement surpris. Mais si je devais, là tu me dis demain, je dois prendre ma voiture et faire une partie d'un gros jeu de société narratif, je te dirais la garage, quoi, parce que je l'ai déjà rencontré en vrai, quoi, pour le coup. Très bien. Ah oui, t'as totalement raison. Moi aussi, je choisirais la garage. Bah, toi, t'as déjà fait des parties avec lui, toi. Ouais, à distance, ouais. Avec Trépasse Odyssey que j'ai Ouais, que j'ai ouais, ouais. regardé d'ailleurs Ouais, cette tout à fait, ouais. vidéo. Ouais. Mm. Mm. Donc, Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir un jeu, par exemple, justement en mode narratif, où t'as commencé le jeu et en fait tu te dis, oh, l'histoire c'est vraiment de la merde, et du coup t'as laissé tomber. là, comme ça, de mémoire, ouais, si, bah, je te dirais Gloomhaven. D'accord. Gloomhaven, je garderai toujours la boîte parce que je suis pas quelqu'un qui revend mes jeux. Enfin, je suis pas encore arrivé à cette étape-là, donc ça me fait beaucoup. Pour le coup, j'ai la chance d'avoir une grosse bibliothèque pour le moment, parce que je revends jamais mes jeux. Mais c'est vrai que Gloomhaven, j'ai commencé, j'ai fait une dizaine de parties, et puis en fait, je voyais que l'histoire, en fait, j'ai l'impression, alors c'est peut-être péjoratif de dire ça, mais j'ai l'impression d'avoir l'IA, quoi, en fait, qui fait l'histoire, quoi. C'est-à-dire que tu prends des jeux basiques, une histoire basique, enfin, pas de choses qui te font, comment dire, enfin, pas de rebondissement, quoi. Il y a pas de rebondissement dans l'histoire. Tu t'attends toujours un petit peu à connaître la suite, quoi. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et vraiment un peu déçu de ça, quoi. Donc, autant, Jaws of the Lion, là, je joue, tu vas rigoler, mais je joue avec ma nounou, hein, parce qu'on a une nounou à la maison. Et je joue avec elle à ce jeu-là. Donc, parce qu'on est enfin, j'adore les mécaniques, comme j'ai dit, Gloomhaven, c'est un très bon jeu, par contre, par rapport à ça. Mais là, même chose, tu vois, dans l'histoire, je le trouve pas très surprenant, quoi, tu vois. Enfin, en gros, t'arrives, tu démarres, t'as quelque chose qui arrive dans la ville, enfin, sans trop faire de spoil, hein, parce que ça, c'est des histoires en général. Et puis tout d'un coup, tu te rends compte que c'est un méchant, finalement, un méchant druide voilà, qui veut détruire la Terre, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, donc, voilà, je trouve que c'est une histoire qui est, voilà, que tu peux avoir un peu partout, quoi. Donc, un peu déçu, en effet. Et Gloomhaven, je te dis, j'ai fait une dizaine de parties et j'ai dit, bon, j'irai pas au bout parce que voilà, c'est pas l'histoire m'a pas accroché pour le coup, quoi. Et t'as combien de jeux du coup dans ta ludothèque? Parce que tu dis que tu revends pas. T'as beaucoup de jeux? Alors, j'en ai pas tant que ça, je dirais autour de 100-150, quoi, à peu près, je pense. Et t'es dépensier? Ouais, alors beaucoup plus maintenant qu'à cause de vous, je connais pas, les financements participatifs. Parce que, comme je disais, en fait, avant, moi, j'achetais, voilà, j'allais dans mon magasin, j'avais un magasin titré, j'y vais toujours, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que tous ces jeux-là, tu vois, dont on parle, ils sont très rarement dans les magasins de jeux de société, quoi. Les gros jeux experts, il y en a quand même très rarement. C'est beaucoup plus des jeux familiaux, hein, que tu vas retrouver dans les magasins. Donc j'avais beaucoup de petits jeux comme ça, en fait, au départ. Mais là, depuis peu, ouais, enfin voilà, je suis beaucoup plus dans les financements participatifs. Je connais typiquement Ocaseo que je connaissais pas du tout, donc je vais souvent dessus pour essayer de trouver des opportunités. Et puis tu vois, dans ton Discord aussi pour pouvoir justement échanger avec ce que j'appelle moi déjà un peu plus expert, hein, même si expert pour moi est un grand mot, mais on va dire on est censé avoir quand même une connaissance du jeu de société un peu plus poussée que justement, je pense, ceux qui se limitent à aller dans les magasins. Parce que moi, je me suis rendu compte vraiment de l'étape qu'il y a entre quand tu fais tes achats en magasin et finalement quand tu connais vraiment le monde du jeu de société, quoi, avec tous les jeux qu'il peut y avoir, quoi. D'accord. Donc t'as beaucoup participé à des financements participatifs. Dernièrement, Lequel, c'était lequel le dernier? le dernier, justement, Avec c'est grand H, là? euh, c'est le jeu japonais que je t'ai dit là. Il faudrait que je retrouve. Attends, je vais aller rapidement sur Kickstarter en même temps que je te parle, mais c'est. Euh, alors, si je te prends la liste, tu vois, moi, le dernier, il me.
Oui, pourquoi il me le met pas? Ouais, c'est parce que du coup, j'ai pas les actualités. Mais honte à moi, tu vois, j'achète un jeu, je retiens même plus le nom. Donc, mais faudrait que je retrouve sur YouTube. C'est pas Harakiri? Si, voilà, c'est ça, Harakiri. Voilà. Et ça, j'ai pris le all-in en fait. Dernièrement, ils ont refait une seconde édition et j'ai pris le all-in. Ça, c'est le dernier que j'ai pledgé, ouais. D'accord. Parce que moi aussi, j'ai un gros défaut. Il y avait pareil une personne avec qui tu avais fait une vidéo qui disait qu'il voulait souvent la totalité des jeux. Bah, je suis un peu pareil. C'est-à-dire que c'est ça ce qui est le problème du financement participatif, c'est que quand tu veux un univers et justement quand tu veux avoir un jeu justement qui est immersif dans les jeux narratifs, moi je veux tout avoir quoi. Et je vois là typiquement, tu vois, j'ai acheté Chronicle of Drenagor. J'ai commencé les premières parties et je me suis stoppé parce que je me suis dit, j'ai pas les extensions. Et du coup, en fait, dans l'histoire, il y a un moment donné, en fait, on te dit, si tu veux jouer ça, faut avoir telle extension. Et du coup, ça m'a bloqué, tu vois, dans mon immersion parce que je me suis dit, non, moi, je veux tout connaître de l'histoire. Donc, j'attends Noël pour avoir toutes les extensions de Chronicle of Drenagor pour pouvoir me relancer dans le truc, quoi. Je suis un peu comme ça. Et t'arrives à les finir les jeux quand même? Avec toutes les extensions et tout? Parce que souvent il y a beaucoup d'heures de jeu, donc Mmh, est-ce que t'arrives à les ouais, finir ou tu te lasses non, avant? j'ai pas tout fini. Non, non, très sincèrement, par contre, voilà, comme on disait, hein, en termes de temps, il y a des jeux que j'ai finis, mais dans les gros jeux comme ça, narratifs, non, j'ai pas encore été au bout. J'ai pas encore été au bout de chaque. Le, les seuls que j'ai été au bout, je vais pas spoil mon top 5, mais c'est en effet hein, les anciens. Alors là, je peux te donner HeroQuest que j'ai fini, Space Crusade que j'ai fini, Space Hulk que j'ai fini, mais les derniers vraiment là que j'ai acheté en financement participatif, j'en ai pas fini pour le moment. Je les ai pas finis parce que j'aime bien aussi un petit peu des fois varier. Comme c'est des gros jeux, des fois j'aime bien aussi un petit peu varier les jeux quoi. Et puis, comme tu dis, il faut aussi avoir du temps parce que c'est des campagnes, des fois, c'est 60 heures. Et moi, j'ai le temps généralement de jouer que le week-end, si je peux. Donc c'est vrai que quand tu fais une partie qui peut durer des fois 2 ou 3 heures, il te faut des fois 1 an pour faire 50 parties, quoi. Ouais. Justement, en début de vidéo, tu nous as dit que tu étais un grand expert des livres dont vous êtes le héros. Est-ce que tu pourrais en conseiller un à, à tout joueur jeu de plateau, là, un peu expert, tout ça, et tu te dis, ah, celui-là, faut le faire absolument, faut pas le louper. Ça serait lequel? Alors là, dans ce cas, je vais me déplacer dans ma bibliothèque parce que je t'avoue, je retiens pas tous les noms. Mais alors, moi, en fait, parce que j'en ai lu énormément. Hein. J'en ai lu énormément, mais je sais qu'il y en a qui m'ont marqué. Tu m'entends toujours, hein, parce que Ah je me ouais. déplace du coup. Et alors, c'est- en fait, j'avais moi les livres dont vous êtes le héros, mais il y avait aussi d'autres. Il y avait d'autres gammes, hein, d'autres gammes hein, qui faisaient aussi ça. Ouais, c'est-à-dire. Quelle est ta gamme préférée? Ceux-là qui m'avaient énormément plu, c'était l'édition Khazar. Je sais pas si tu connais. Khazar, non, je connais. Comment tu dis? Quasar. Ça, et c'était Hachette qui faisait ça. Et en fait, il faisait des solos également, comme ça, un petit peu dans le jeu dont vous êtes le héros. Et t'avais justement Asgard et Olympus. Ça, c'était les deux gammes comme ça que j'avais qui faisaient justement du livre un peu dont vous êtes le héros. Et cette série-là, j'ai vraiment adoré, quoi, Comment pour tu le dis, coup. excuse-moi? Alors, il y avait Asgard de Khazar. Asgard. Asgard, ouais, Asgard. C'est marqué solo, et puis de chez Khazar. Chez Khazar. Alors, franchement, c'est tellement pas connu, j'ai peur que tu ne trouves pas en vrai. Hein. Ça m'étonnerait que tu trouves. Hein.
Oui, il y est là, à droite. Ouais, voilà, c'est ça. C'est celui-là. Ah, tu Celui-là, l'avais là? juste avant. Ouais. D'accord. Ça, c'est. En fait, il y avait. Alors, moi, j'en avais 3 comme ça. Et franchement. Alors, après, bon, bah, peut-être que là, je les relirais. Je me dirais, c'est pas top. Mais ça changeait un petit peu d'univers. Et j'ai trouvé ça super génial, quoi, en fait, cette gamme-là de livres. D'accord. Donc, c'est ceux que tu conseillerais, quoi. Ouais, celui-là, ouais. Celui-là et puis Olympus, qui est de la même gamme, que je D'accord. conseillerais. Je connaissais pas. Je connaissais pas. Ouais. Et puis bah là, tu vois, alors j'ai continué hein, quand même dans les livres comme ça, et j'ai j'ai adoré maintenant en fait. C'est l'éditeur, c'est Magara, je crois. Attends, je vais les retrouver parce que ça, je l'ai, que je trouve super bien. Maintenant, c'est les nouvelles éditions. Ouais, voilà, Macaca. Macaca, en fait, ils font typiquement les Sherlock Holmes. Enfin, ils font des BD dont vous êtes le héros. Et franchement, je trouve ça super génial aussi, ça. Ah, les BD, oui, d'accord. Les BD dont vous êtes le héros avec l'édition Macaca, bah là, tu l'as, là, l'édition, c'était une petite fille avec des couettes. Et, c'est pareil, je trouve ça très. Bah, pour ceux qui veulent un peu débuter, qui sont pas trop lecture, parce que faut pas se leurrer, hein, il y en a qui aiment pas lire, et bah, vu que c'est en BD, ça, j'ai envie de dire, ça va relativement vite. Et je trouve que les illustrations et l'histoire, vraiment, les histoires sont bien. Alors après, il faut faire attention, hein, il y en a peut-être qui sont moins bien. Mais jusque-là, j'en ai pris quand même 4-5. Et j'ai jamais été déçu. Jamais été déçu. Mais d'ailleurs, tu nous as parlé de Asgard. Est-ce que ça conviendrait Oui. plus pour un public expert ou plus pour un public Non. familial? Non, ça c'est vraiment, comme je dis, hein, c'est ceux qui veulent se lancer, public familial. D'accord. C'est vraiment Et public familial. est-ce Et que tu c'est en beaucoup aurais moins un poussé en que expert? en expert, en livre comme ça, tu me dirais? Ouais. Le plus complexe Bah, que il y t'aies avait joué. les livres dont vous êtes le héros. Il y avait, ça doit être le Labyrinthe de la mort que je conseillerais. Ça doit être ça le titre. En fait, c'est une sorte de lézard qui est en première affiche. Ça doit être le Labyrinthe de la mort, je crois, oui, quelque chose comme ça. Labyrinthe? Ouais, ça doit être ça. C'est une sorte Labyrinthe, de ouais. lézard de la mort. Ouais. Et ça, c'est pour le coup, ouais, voilà, c'est celui-là. Celui-ci, je le trouve vraiment bien dans la gamme des livres dont vous êtes le héros. C'est qui ça qui l'a fait celui-là? Non, alors je t'avoue, je sais pas. Alors ça, j'ai un gros défaut, c'est que je regarde jamais moi le nom des auteurs ou des C'est illustrateurs. Défi Fantastique. Tiens, Ouais. Alors ouais, par contre, alors moi, je faisais que des défis fantastiques. d'accord. J'ai deux, trois loups solitaires ou deux, trois œils noirs, mais je préférais les mécaniques de défis fantastiques. Même si Ok. de toute façon, c'était des jeux qui restaient beaucoup sur le hasard au final, parce Hmm. que enfin, sauf Loup solitaire où en effet on avait un tableau, mais sinon c'était du lancer de dés, quoi. Alors Ça moi, risque pas. moi, c'est mon préféré en mode expert, c'est l'œil noir. Ah, tu préférais l'œil noir, toi? Ouais. Ouais, bah c'est Ok. beaucoup plus complexe, ouais. Hmm. Ouais, bah alors je suis d'accord avec toi. Mais, bon, dans les histoires, il n'y en a pas qui m'ont marqué, parce que je te dis, j'en ai deux, trois de l'œil noir, et dans les histoires, ouais, enfin, ça m'a pas marqué, quoi. C'est pas ceux qui m'ont marqué le plus, quoi. Hmm. Et t'en as, là c'était toute la gamme un petit peu vieillot, on va dire. Et tu sais, dans les nouvelles Ouais. gammes, t'en as refait un petit peu? Non, Genre maintenant, Fable. comme je te dis. Je crois qu'il y a Fable, je crois. Il me semble qu'il y a Alors, Fable. Fable, oui, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler, Fable Land, ouais, mais c'est non, ça. j'en ai pas refait dernièrement. Le dernier que j'ai acheté, justement, c'était au Festival de Cannes, parce que j'ai trouvé les illustrations magnifiques, et puis bah, du coup, j'ai eu l'occasion de discuter avec C'était l'illustrateur. quoi, le nom? Bah, attends, je vais te le dire tout de suite. Mais honte à moi, j'ai même pas encore commencé à le lire, tu vois. Donc c'est pour ça que là, je pourrais pas te dire s'il est bien ou pas bien. Mais j'ai trouvé que les illustrations étaient belles. L'univers, en plus, me donnait envie. Donc,
Et c'est La Pierre du Dragon. C'est la même chose, c'est Macaca édition, mais par contre, c'est vrai que c'est un peu plus un roman, quoi. C'est un peu plus un roman qu'une BD, tout ça. Et j'ai trouvé l'univers, déjà l'univers des dragons et tout ça, j'aime bien. Et puis, les illustrations, je les trouvais vraiment belles. Et c'est le dernier que j'ai acheté en roman, j'ai envie de dire, quoi. Ouais, il a l'air pas mal, ouais. Il donne envie, les illustrations, c'est vrai. Ouais. Ouais, puis enfin, moi c'est ça l'avantage quand tu vas au Festival de Cannes, c'est que tu rencontres certains éditeurs. Donc j'ai envie de dire, quand ils te racontent un petit peu justement leur univers, quand tu les vois dessiner et tout, enfin forcément tu crées, j'ai envie de dire, un lien un petit peu avec l'illustrateur, et donc bah voilà, tu te dis bon vas-y, je le prends, quoi, je prends le bouquin, quoi. Mais, mais c'est sûr qu'un jour, de toute façon, je le lirai. Je l'ai pas encore commencé, mais je sais qu'à un moment donné, quand j'aurai mes vacances là, à Noël ou quoi que ce soit, c'est quelque chose en une semaine qui sera, enfin, Mm. oui, voilà, qui sera fini, quoi. D'accord. C'est sûr. Non, c'est cool. Et Mm. merci du coup, donc voilà, pour le cadeau de Noël, il offre un livre. Non, je déconne. Non, c'est cool, merci à toi. Est-ce qu'il y a quelque Ouais. chose qu'on n'aurait pas dit sur ta personnalité ludique que tu voudrais rajouter? Non, bon, je pense avoir tout dit, hein, de toute façon, enfin, par rapport à ce qu'on a discuté, enfin. Après, comme je dis, enfin, moi, je me considère encore un peu comme un débutant. C'est pour ça que je pose beaucoup de questions, enfin, que ça soit à toi ou à d'autres, Hmm, sur quoi choisir comme jeu, justement, narratif. Parce que c'est ce que je dis, même si ça fait longtemps que je suis dans cet univers-là, ça fait que très peu de temps, finalement, que je le connais. d'accord, ouais. Et des gros jeux, tu vois, que là, par exemple, je parlais d'acheter. C'est pour ça que mon top 5, je pense qu'il pourra peut-être évoluer l'année prochaine, mais des jeux comme Tenting Grail, qui apparemment est un très bon jeu narratif, moi je l'ai pas. ISS Vanguard, j'attends de pouvoir l'acheter également, parce que j'aimerais avoir trouvé quelqu'un qui me vende, j'ai envie de dire, le all-in. Horror Arkham aussi, hein, que j'ai pas, qui a l'air d'être un univers aussi fantastique. Et puis Trépasse Odyssée, comme je disais aussi, hein, là, apparemment c'est du très bon Ah narratif. oui, bah oui. Donc, et tu vois, par exemple, si je dois donner un contre-exemple, KDM, tout le monde en dit du bien, mais C'est pas c'est vrai que moi narratif. j'ai regardé beaucoup de vidéos, les tiennes, d'autres joueurs aussi, et tu vois, moi il y a un truc qui me bloque dans ce jeu-là, c'est que voilà, il y a Ah, il pas n'y a pas trop de de narratif, narration, ouais. quoi, Non, non, il justement. n'y a pas de narratif, ouais. Voilà. Et même si les mécaniques pourraient être superbes, parce que on n'entend que du bien de ce jeu-là, bah moi, tu vois, j'aurais du mal à m'immerger, parce que il me faut une histoire à côté, quoi. Il me faut une histoire à côté. Mais un peu comme Gloomhaven, ce qui m'a bloqué, c'est que justement nos personnages prennent leur retraite, et ça, je me suis dit, bah non, enfin, ça m'a beaucoup bloqué aussi, quoi. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai arrêté un peu le jeu, parce que moi, il faut que mon personnage, il aille du début jusqu'à la fin, quoi. Il faut que je crée quelque chose, quoi, avec lui. Donc c'est pour Ouais, je ça. comprends. D'accord. Bon, bah super. On va commencer avec ton top. Alors, donne-nous un indice pour ton top 5. Alors, mon top 5, si je dois te donner un indice, il a été très connu justement pour son premier opus dans le domaine de la survie. Ok. Histoire of Mine. Non. Ok. Un autre indice? Euh, en termes de mécanique, c'est un open world que tu ouvres avec des cartes, un peu. Et tu ouvres avec des cartes? Ouais, un peu comme Tentil Grail, tu vois, tu mets des cartes et puis Hmm. tu déplaces ton personnage sur. Ah! Ok, je l'ai. Septième continent. Ouais, alors moi du coup, comme je disais, c'était le deuxième, donc moi c'est le deuxième opus, c'est Septième Citadelle, moi, Ah, que ok, ok. j'apprécie. Mais c'est narratif, ça? Non, mais c'est très immersif. Alors c'est devenu narratif, contrairement justement au Septième Continent, que moi je n'appréciais pas, parce que justement il n'y avait pas ce côté narratif, enfin beaucoup moins. C'était très immersif mais pas narratif. Là, le Septième Citadelle, oui, il y a une narration. Et narration, chaque menace, tu as une histoire. Enfin, ça n'a rien à voir, justement, je trouve, avec Septième Continent. Pour le coup, ceux qui n'aiment pas Septième Continent peuvent aimer Septième Citadelle, tu vois.
Et généralement, par contre, ceux qui aiment 7e continent vont encore plus aimer 7e citadelle. Parce que D'accord. tous les défauts que pouvait avoir 7e continent, euh, pour moi, ont été retirés un peu dans 7e citadelle, quoi. C'est-à-dire que là, tu as une histoire, tu as des combats, tu t'équipes, tu progresses. C'est vraiment. T'as quand même un petit peu de survie, hein, parce qu'il y a un moment donné, ton deck, j'ai envie de dire, ça menuise, donc faut que tu rentres. Faut que tu rentres à ton camp avant que justement ton deck soit vide. Mais c'est beaucoup plus. Enfin, moi, je trouve ça très immersif, quoi, pour le coup. Très immersif. Et si je dois donner justement des mentions spéciales un petit peu à des jeux qui sont comme ça que j'ai trouvé très bien, que j'ai pas mis dans mon top 5, mais Ayla et l'éclat de la montagne, que j'ai trouvé excellent aussi en termes d'immersion, et Heredity aussi que j'ai trouvé excellent en termes d'immersion, mais c'est vrai que là le côté par contre bah, tu fais tes 5 ou 6 chapitres et puis après le jeu il est fini, quoi. Donc c'était un peu ça le défaut de ces jeux-là. Mais en termes d'immersion, Heredity et là, et l'éclat de la montagne, j'ai trouvé ça top, quoi. Et là, 7e Citadelle, je l'ai mis top 5. Pourquoi? Parce que très immersif. Et justement, y a vraiment une campagne. Si tu comptes une menace, c'est à peu près quand même 10-12 heures, hein, facile. Parce que moi, par chapitre, je mets bien 1h30, 2 heures. Donc oui, tu peux mettre aux alentours de 15 heures pour une menace, quoi, à peu près. Sachant que je crois que tu as 2 menaces dans la boîte de base, sans compter les extensions. 2 ou 3 menaces même, parce que je crois qu'il y a il y avait une menace supplémentaire dans le Kickstarter, je crois. Donc, mais ouais, très très bon jeu. J'ai fini la première menace, et puis après j'ai rangé, je suis passé à d'autres jeux. Parce que si je dois donner un défaut par contre de ce jeu-là, c'est que, alors, oui, la mise en place elle est très facile. Par contre, quand tu as fini ton chapitre, qu'il faut ranger toutes les cartes pour réinstaller ton jeu, bah ça par contre c'est chiant, quoi. C'est chiant. Donc parce que bah voilà, faut ranger toutes les cartes. Quand on a déballé une bonne trentaine, bon, ça prend du temps. Donc mise en place facile, oui, mais par contre, faut d'abord désinstaller avant de remettre en place, quoi. Et là par contre, ça peut être un peu plus. Oui. Il a, il a moins ce côté Die and Retry, celui-là, non? Que le premier. Ah oui, non, mais totalement. Ça, il l'a pas. Ça, il l'a même pas du tout, je trouve, justement. C'est-à-dire que soit tu réussis ta mission, soit tu ne la réussis pas. Et après, tu continues un petit peu dans la narration par rapport à ça, justement. D'accord. D'accord, d'accord. Bah oui, intéressant. Moi, j'ai jamais pu le tester celui-là. J'avais testé le premier du nom. Mais, euh, Ouais. mais ouais, ouais, pourquoi pas. Si ça change Alors, du les coup. mécaniques sont les mêmes, si on parle voilà, déplacer ton personnage et tout ça. Mais il y a tellement un plus, je trouve, dans la narration et puis dans le système des combats. Enfin, ouais, je sais pas, je trouve que justement, je le trouve beaucoup plus immersif, quoi. Pour moi, il y a plus une histoire qui me parle, quoi. Parce que le premier opus était purement de la survie et ça s'arrêtait là. Là, il y a vraiment, tu construis ta cité, tu fais améliorer ta branche. Tu as une branche un petit peu de. Quand tu finis tes chapitres, en fait, tu as une branche de compétences un petit peu à améliorer, donc tu as ça aussi à faire. Enfin, non, c'est vraiment beaucoup plus développé, je trouve. D'accord. Donc, Ouais, bah, peut être sympa. Mm. il y a justement des gens en cravate qu'on a parlé récemment là dans sa vidéo de ce jeu-là. Il a redonné une cravate d'or. Donc, D'accord. si je peux donner justement une vidéo à les gens à ce qu'ils regardent, ils peuvent, parce que pour moi, il donne tous les bons points et les mauvais points que justement le jeu peut avoir. Et moi, si je le mets dans mon top 5, c'est que finalement les points positifs sont meilleurs que les points négatifs, quoi. Ok. Merci pour celui-là. À tester. Hmm. Moi, je dis si j'arrive à le trouver en occasion, pourquoi pas tester. Oh, t'en as pas mal, hein. T'en Ah as ouais? pas mal qui sont en J'ai pas trop occasion. Ouais, regardé ouais, non, encore, non. hein. Et là, Noël arrive, donc je dois acheter beaucoup de jeux, non pas pour moi, mais pour faire plaisir aux autres. Donc, donc là, ça va Bon, après, attendre. de toute façon, ça sera des jeux qui resteront éternels, un peu comme le 7e continent. Bah, Donc, éternel, pas vraiment en termes de rejouabilité, une fois que tu as non, mais dans le résolu sens la. pour les retrouver. Pour Il y les en a que deux, retrouver, je tu veux me dire. dis.
C'est pas beaucoup, mine de rien. Que de menaces. Ouais, menace, ouais. Il y en a que deux, Ouais, tu m'as alors dit. si t'as que la boîte de base, en effet, c'est très vite limité. Mais moi, quand je dis éternel, c'est dans le sens où tu les trouveras toujours dans le monde de l'occasion ou quoi que ce soit Ah ouais. pour les Mais acheter, quoi. parce que c'est vrai qu'une fois que tu as fini les deux menaces, du coup, bah, il y a plus trop d'intérêt au jeu. Ah bah oui, ça, voilà. Par contre, mais comme beaucoup de jeux narratifs au final, hein. Une fois que tu as fini la campagne, après, moi personnellement, quand on me parle de Tentil Grell, bah, je sais que tu l'as fini parce que j'ai vu tes vidéos. Tu l'as toi-même dit, te relancer dans une nouvelle campagne d'un jeu qui fait 60 heures. Bon, une fois que tu l'as fini, tu Ah oui, vois, non, c'est tu clair. l'as fini le jeu. Totalement, C'est- ouais. Non, totalement. Donc c'est bon ça. Donc là, c'est vrai que c'est un peu pareil, mais bon, si tu comptes quand même deux trois menaces dans la boîte de base, bah, si ça te fait déjà 40 heures, tu vois, bon, c'est déjà pas mal, quoi. T'as déjà bien. Oui, Si oui. on parle de, comme on dit, de rapport qualité-prix, bon bah voilà, c'est Bah, moi, c'est pour le plus le coup. rapport temps-prix. Temps de jeu prix, si tu veux. Oui, oui, bah après, quand je dis qualité, c'est le temps de jeu, quoi, c'est ça. Donc si D'accord. tu mets 40 heures de jeu pour, je sais pas, la boîte de base, je sais pas combien tu peux l'avoir, quoi, mais admettons peut-être, je sais pas, peut-être 60 euros, ça se trouve, t'as peut-être des boîtes de base. Bon bah voilà, c'est quand même un bon rapport, quoi. C'est quand C'est même un quoi, bon toi, du rapport. coup, justement, je t'ai pas demandé ça, c'était la présentation. Tes prérequis pour acheter un jeu? Bah, l'univers, comme je dis, si je vois un bon livre de campagne, tu vois, dans les financements participatifs que je vois déjà, livre de campagne, bon, déjà, ça va m'intéresser forcément. Après, c'est ça qui est difficile, c'est de savoir si justement l'histoire va être bien ou pas. Donc là, si par exemple, là, je vois le dernier Kickstarter, là, j'ai plus le nom en tête, mais qui a été fait par Tenting Grail et ISS Vanguard, là que tout le monde s'arrache, là, bah, fortement, ouais, voilà, il me donne envie. Mais c'est vrai que on va dire que des fois, voilà, je peux pas non plus participer à tous les jeux. Donc après, je vais regarder l'univers, ouais, je vais regarder comment le narratif se fait, quoi. C'est-à-dire, est-ce que tu lis simplement le truc, puis après tu fais ta partie, ou alors justement, est-ce que tu as dans la mécanique, bah, des fois, des trucs qui vont faire que tu vas dire, ah bah tiens, ça change, ah bah je m'attendais pas à ça. Et moi, c'est ce que je recherche un peu plus, quoi, Mhm. justement. Des trucs qui soient. L'histoire, je veux qu'elle soit quand même linéaire, mais en même temps avec des rebondissements, tu vois. D'accord. Et il faut pas que ton héros meure, sinon t'es pas content. Alors, en toute transparence, je vais t'avouer que ça m'arrive de tricher des fois dans les parties parce que je suis pas du genre à refaire la même partie que j'ai déjà faite, quoi. Donc, bon, des fois, si c'est sur un lancer de dés, tu vois, je vais perdre, je vais faire, bon, allez, on va relancer une deuxième fois le dé au cas où, quoi. Je suis plus comme ça. Comme je te dis, moi, je suis vraiment plus sur le fait de, 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 de vivre une aventure plutôt que de jouer, enfin, ou l'aspect mécanique, quoi. Mhm. Ok, intéressant. Super. On y va pour le top 4, pareil, tu donnes un petit indice? Alors, top 4, ça m'étonnerait que tu trouves parce que je l'ai vu dans aucun top de toutes les vidéos que Bah, j'ai vues. c'est intéressant ça. Ouais, c'est un narratif. Pour moi, ça a été l'un des premiers, je pense, qui a fait justement du gros narratif comme ça. Enfin, moi, à ma connaissance, on va dire que c'est une histoire de souris. Hmm. Milestone Mystic? Ouais, Oh, c'était facile l'indice. ouais, bah après, Et du coup, j'ai trouvé. voilà. Il y en a d'autres qui n'auraient peut-être pas trouvé hein, pour le coup, Bon, hein, mais là, moi je pense que tout le monde, alors vous nous direz dans les commentaires, mais je pense que tout le monde, quand ils ont entendu Cerise, ils ont tous trouvé, hein. là, moi, alors clairement, je le mets top 4. Tu vois, on parlait de mécanique, c'est clairement pas pour les mécaniques qui seraient top 4. Parce Bah, que après, cette histoire. ce jeu-là a été décrié sur pas mal de points, mine de rien. Sur les Ouais, bah règles. alors les règles, moi, là où je trouve vraiment le point péjoratif, on va dire, du jeu, c'est cet aspect fromage, quoi. C'est-à-dire que tu lances des dés, tu tombes sur un fromage, tu peux perdre parce que ça y est, ton fromage, il est complet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est purement du hasard, quoi. Euh, mais outre ça, je trouve que l'histoire, enfin, ouais, là, quand on parle d'univers, tu vois, bah, moi, j'ai trouvé justement, et ça, derrière, ils ont continué par Aftermath, que j'ai acheté et que j'ai trouvé bah, justement moins bon. Pourquoi? Parce que bah,
même chose en fait. On parlait de personnage, et en fait, ton personnage, tu le gardes pas jusqu'au bout parce qu'une fois qu'il a rempli sa quête individuelle, et ben en fait, c'est fini quoi. Donc, ouais, j'étais un peu resté sur ma faim, sur ce deuxième opus. Mais ouais, non, My Mystique, j'ai tout. J'ai pris tout avec toutes les extensions qui étaient possibles, quoi. Parce que je trouve que l'histoire, je la trouve vraiment bien. Et puis, ouais, non, alors moi, point de vue des règles, j'ai pas forcément eu de soucis, quoi. Après, comme je dis, des fois, faut aussi adapter ses règles, j'ai envie de dire, en fonction de la situation, quoi. Des fois, faut pas non plus chercher la petite bête. Alors ça, après, chacun fait à sa sauce, hein, j'ai envie de dire, et voit comment il veut jouer. Mais moi, je serais pas du genre à crier sur tous les toits: «Ah, c'est une règle qui est mal faite, machin». Chacun travaille comme il veut. Alors après, c'est vrai que c'est sûr que c'est mieux d'avoir quand même une règle qui est bien écrite. Mais après, bon, bah voilà, j'ai envie de dire, on adapte un petit peu à la situation. Enfin, tu sais que si ton personnage il est à côté d'un monstre, bah, tu vas pas te poser la question de savoir s'il peut attaquer celui qui est à 4 cases derrière, quoi. Enfin, moi, j'essaye de m'immerger vraiment dans le truc comme si c'était en vrai, quoi. Donc, comme pour les lignes de vue, j'essaie de pas faire toute une histoire sur des lignes de vue. Enfin, pour moi, si j'estime qu'il peut le voir en vrai, bon bah voilà, on le voit en vrai et puis c'est tout. Enfin, je vais pas chercher à midi à 14h sur des points de détail comme ça, quoi. Donc, mais c'est vrai que voilà, pour moi, gros point positif, c'est l'histoire du jeu, des personnages vraiment attachants, un univers pour le coup qui change, parce que voilà, les souris comme ça avec des rats, j'ai trouvé ça très top. Le fait que ça soit dans un cahier comme ça aussi, parce que pour moi, voilà, à ma connaissance, j'avais pas la connaissance en tout cas de jeux comme avec un narratif aussi complet que ce jeu-là avant. Après, oui, des gros points faibles, bah, en effet, c'est cette histoire de fromage où sur des lancers de dés, bah, tu peux perdre la partie, quoi. Alors que t'as les personnages les plus puissants, ils ont pas perdu de points de vie, puis tout d'un coup, bah, juste parce que le fromage il est plein, t'as perdu ta partie, quoi. C'est ça qui est un peu frustrant par contre. Tu le catégorises dans enfin, pour quel joueur celui-là, expert ou familial? Ouais, alors maintenant, tu vois, t'as le côté initié tu sais, qui se crée. Donc, où est-ce que tu places, comme tu dis, cette catégorie-là? Moi, l'univers, je te dirais plutôt justement initié, parce que c'est pour les enfants, tu vois, c'est top. Après, bon, bah, c'est quand même des règles. Pour moi, pour moi, c'est de l'expert, parce que moi, si je mets ma femme, par exemple, sur un jeu comme Mass Mystique, tu vois, enfin, elle va, au bout de 30 minutes, elle va abandonner, quoi. Elle va abandonner le projet parce qu'elle va pas comprendre le jeu. Donc, si t'as pas un joueur expert justement sur la table qui joue, pour moi, ça peut très vite être réputant pour certains. Donc un joueur Parce que expert plus des joueurs lambda, ça passe quoi. ouais, bah oui, clairement, ouais. Ouais, parce que le joueur expert, il va être là pour justement, tu vois, s'il y a des petits cas un peu pointus ou autres, pas pour dire non, non, la règle c'est ça, ça, ça. Mais après, par contre, tu mets des joueurs initiés à côté, de par l'univers que ça procure, moi je trouve ça top ce jeu-là, quoi. Je trouve ça top. D'accord. Mais un peu comme je disais, un peu pour Arceus, que je jouais beaucoup avec ma femme en fait. C'est-à-dire que tu vois, tu mets un joueur expert entre guillemets avec des joueurs initiés, tu vois, même si c'est des règles un peu plus pointues, si tu as quelqu'un, tu vois, qui est là pour prendre le lead un petit peu sur le jeu, sans forcément être trop encombrant, parce qu'il faut que les autres quand même fassent leur choix, j'ai envie de dire dans les déplacements ou autres. Mais tant qu'il y a une personne qui on va dire, connaît très bien les règles de jeu, bah voilà, c'est suffisant, quoi. C'est suffisant. Donc là, en termes de défauts, tu nous as dit hasard, un peu de hasard. Ouais. Ah Et oui, oui, c'est t'en as complètement d'autres ou du pas? hasard. Moi, j'avais en tête Avec que c'était quand même assez répétitif, non? Ouais, alors, dans les actions, dans les mécaniques, c'est répétitif, mais comme je dis, vu que tu lis une histoire, parce que bah, l'histoire, tu vas passer peut-être quand même, je pense, tu vas passer une bonne demi-heure à lire ta page, parce que c'est très narratif, bah, ça te fait une coupure, justement, un petit peu dans ces mécaniques-là. Donc, moi, je l'ai pas forcément trouvé redondant. Puis, comme je t'ai dit, enfin, moi, je joue que le samedi, tu vois, généralement, donc si tu fais une ou deux parties la semaine, tu vois, t'es content. Hmm. Donc du coup, tu trouves pas cet aspect répétitif du fait que tu passes pas non plus toute la journée dessus. D'accord, oui. C'est ça aussi, c'est que moi en termes de temps,
on en parlait tout à l'heure, je peux pas me permettre de passer tout vendredi, samedi, dimanche sur le même jeu, quoi. Donc forcément, je vois moins tous ces côtés répétitifs, comme tu peux dire, quoi. D'accord. Bon, ok, sympa. Mm. Sympa, moi je pense qu'il peut être sympa justement aussi en famille ce jeu-là, parce que c'est rigolo, comme tu dis, des souris. Enfin, le thème est Ah ouais, sympa, ouais. c'est narratif. Non, tu vois, c'est Mm. sympa, ouais. Non, je pense Bah, que. un qui me donne envie comme ça aussi, c'est Familiar Tales, qui est un peu dans le même univers, je sais pas si tu connais. Comment tu dis? Ça doit être Familiar Tales, je crois. C'est Family? des animaux qui. Familiar. Familiar? Ouais, ouais. Artales? Thalès. Non, Thalès, tout court. Thalès. Tales. C'est pareil, c'est des animaux qui doivent sauver un bébé. Et j'ai D'accord. l'impression de voir un peu le. Alors, c'est pas du tout les mêmes mécaniques, mais tu vois, avoir un peu un univers comme ça, un peu. Tu vois, tu peux jouer avec tes enfants, je pense, qui entre 10 et 15 ans, tu vois, ça pourrait leur plaire, quoi. Ah oui, il y Et a c'est. beaucoup de narratifs. Ouais, ouais, bah, je crois que c'est fait par le même. Mais il Justement. y a une appli? C'est avec une appli ou tu Ouais, joues il y a sans? une application aussi, ouais, Ah, dans tu es le jeu obligé de là. jouer avec? Non, Ah t'es pas non, ouais. obligé. T'es pas obligé. Mais vu que ça fait avec des voix françaises aussi et tout, bah, des fois, tu vois, quand on parlait un peu du côté immersif, bah, je trouve ça pas mal, tu vois, justement, des fois, ce truc-là. C'est parce que l'application, c'est vraiment que pour la narration, hein. Enfin, Ça t'as me un fait, petit peu pour le gameplay, je crois aussi, mais ça me fait enfin, c'est penser très limité. à l'autre jeu, là, justement, avec le bouquin, là. Comment il s'appelle ce jeu? Bah, avec Mice and Mystic, là, la suite, Ouais, c'est quoi le nom? Aftermath? Aftermath. Ouais, Aftermath. Aftermath, ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai pas aimé celui-là. C'est comme je te dis, j'ai pas aimé parce que c'est pas une histoire linéaire en fait. Enfin, le but c'est vraiment de reconstruire ton village. Donc au final et puis dès que ton personnage a fait une quête, tu dois prendre un autre personnage. Donc moi j'ai un peu de mal avec ça. J'ai un peu de mal avec ça. J'aime Ok. avoir Et mon personnage il est un peu moins du début narratif jusqu'à la aussi, fin, peut-être. quoi. Il y a moins de Si, il est narratif quand même dedans. narratif, hein. Ouais, Il est mais un quand peu même moins. narratif. Ouais. Mais ouais, il est moins. La qualité de la rédaction est moins bonne que Mice and Mystic, je trouve. D'accord. Non, c'est bien, c'est bien. Ok. Et Mm. ben, merci pour le top 4. C'est vrai qu'on n'en a pas entendu souvent parler, donc ça, c'est plutôt cool. Et on va passer au top 3. Ouais. Pareil, tu peux donner un indice. Alors, si je dois te donner le domaine, c'est Vampire. C'est dans le domaine des vampires. Ah, Chapter, là? Chapter Mascarade, là, je sais pas quoi. Mais c'est ça, c'est que maintenant que je t'ai dit tous les jeux narratifs, en fait, dès que je vais te donner le thème, tu vas tout de suite trouver, toi. Ah Donc, oui. Ah oui. Ah oui. t'es dans les mêmes domaines que moi, donc à chaque fois, tu vas trouver. Ah, mais tu sais, hein, sur tous les tops, à chaque fois qu'on me donnait un indice, c'est très rare que je trouvais pas, hein. Ouais. Non, ouais, Alors bah, là, pareil, c'est un jeu qui a été aussi décrié. Alors tu sais pourquoi, certainement. oui, bah, tous les errata, mais c'est pour ça, moi, Exactement. enfin, si tu veux, ces trucs-là, ça me passe au-dessus. Ça te passe Tu au-dessus, mais prends une il y page, en a quand même beaucoup, quand même, oh. oui, mais tu prends une page, tu fais avec les errata et puis basta. Enfin, après, alors, je peux par contre concevoir que moi, ce qui m'énerve, en fait, au-delà de ça, ce qui m'énerve plus, et ce que je comprends pas, c'est plus l'aspect, là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par tous ces éditeurs, mais quand tu fais un financement participatif et que tu mets une date, bah, pour moi, c'est que le jeu, il doit être fini, complet, nickel. Donc déjà, ils mettent des dates, ils te mettent en mars 2025, finalement tu le reçois 2 ans après, donc tu as envie de dire merci déjà de ne pas avoir respecté le délai. Et après, en effet, bah, tu peux gueuler parce que tu as des errata, en effet, qui arrivent comme ça parfois, et tu te dis, mais tu as l'impression d'avoir en fait acheté un jeu, si tu veux, qui a été fini finalement à 80% au lieu de 100%, quoi. Et moi, je préférerais à la rigueur, si tu veux, que ces éditeurs ou ces auteurs te mettent une date réelle et que finalement tout soit nickel, quitte à attendre 3 ans ton jeu, quoi. Moi, ça me dérangerait pas d'attendre si derrière les délais sont respectés, t'attends 3 ans et puis voilà. Plutôt que de faire, si tu veux, un petit peu cet appel d'offres en disant oui, notre jeu, on va vous le donner l'année prochaine, et puis que finalement tu l'as pas et que Ah, mais t'attends de 2 ans de plus, oui, mais quoi. c'est commercial. Si on te dit, ouais, on fait un jeu, Ouais. tu l'auras que dans 5 ans, je suis pas sûr que tu participes, hein. Bah oui, mais au final, il y a un moment donné, je pense que justement les acheteurs s'en doutent déjà
Et il y a un moment donné, justement, autant qu'ils arrêtent. Parce que moi-même qui achète maintenant, je sais que de toute façon, les délais seront jamais respectés. Tu sais que tu vas attendre 1 an de plus ou Ah oui, 2 c'est ans de sûr. plus. Donc autant qu'ils mettent la vraie date. Parce que de toute façon, même moi, maintenant, quand j'achète, je sais que les délais, de toute façon, ils vont pas être respectés. Donc ça sert à rien qu'ils mettent des fausses dates, en fait. Enfin, maintenant, moi, ils mettraient même pas la date de sortie. Si tu veux, je pourrais quand même acheter le jeu. Je regarde, c'est pas le premier truc que je regarde quand je vais acheter un jeu en financement participatif. Hein. Je m'en moque maintenant de la date de livraison. Ce que je veux, c'est que par contre, quand je l'ai, bah, que la date plutôt soit respectée à la rigueur si je l'achète, ou que quand on achète un jeu, en effet, qu'il y ait un minimum d'errata, quoi. Mais après, ça n'empêche pas de jouer. Les errata, ils sont faits. Bon, bah voilà, ils ont eu des problèmes. Moi, je connais pas en interne ce qui s'est passé. Et bon, bah, je pense et j'espère en tout cas qu'ils vont améliorer cette situation-là dans les prochains jeux qu'ils ont fait. Mais de là à dire, bah non, j'achète plus de jeux chez eux parce que ça a été tout un problème pour Vampire Chapter, je trouve ça dommage, quoi. Parce que j'ai envie de dire, personne n'est parfait, on est tous humains, donc tu peux faire des erreurs. C'est voilà. Après, c'est juste la manière dont tu communiques ça, quoi, surtout. Mais Et après, Vampire Chapter, pour moi, ouais, après, ça reste un très alors bon jeu. C'est attends, je mitige tes ouais, propos quand même parce que tu dis ouais, on peut faire, on est des humains, on fait tous des erreurs. Ok, je le conçois, y a pas de souci. Une erreur, ça passe, deux, trois, mais quand c'est 50 erreurs, il y a un problème, non? Bah, je prends un bah oui, exemple. oui. Non, mais attends, je prends un exemple. Ouais, Demain, là, t'as une maison, tu dois refaire ton carrelage. Et donc, tu appelles un ouvrier pour faire ton carrelage, ok? Donc, ouais. sauf que, bon, bah, il revient, il refait ton carrelage, sauf que, bah, il se trompe. Au lieu de le mettre dans un sens, toi, tu le voulais dans un sens, il le met dans un autre sens. Bon, première erreur. Deuxième erreur, au lieu de te mettre un carrelage blanc, il t'en met un noir. Deuxième erreur. Au lieu de, il y en a un ou deux qui sont mal coupés, ils sont pas droits parce que ça correspond pas au mur. Troisième erreur. Donc toi, tu pardonnes tout. Non, je dis pas que Ah, je pardonne. ah Non, pourquoi? non, attention, je dis pas que je pardonne parce que comme je dis derrière, c'est un manque de communication qu'ils ont eu là si on parle du jeu de société, c'est qu'en effet les errata typiquement déjà ils auraient pas dû être payants. Enfin, à partir du moment où tu fais des erreurs, pour moi tu dois assumer. Donc si tu fais En fait, mais comme quand tu fais des update packs ou des choses comme ça, ouais, mais pour je pense moi que l'erreur est humaine. Je suis d'accord avec toi, mais jusqu'à un hmm. certain point. À un moment donné, il faut pas déconner, il faut pas prendre les gens pour des cons non plus, quoi. Ouais, Si ouais. si demain tu achètes une brioche pralinée, mais qu'il n'y a pas les pralines, il n'y a pas la levure, il n'y a pas la farine, il y a quand même un Ah problème bah non, quelque mais ça part. oui. Il y a quand même un problème Non, mais quelque ça, part, c'est non? clair. Moi aussi, j'accepte l'erreur, hein. Ok, on est tous humains, je fais des erreurs, moi aussi, moi le premier. Mais je pense qu'il y a erreur, erreur. À un moment donné, là, c'est plus des erreurs. Quand tu as 10 pages d'errata, pour moi, c'est plus des erreurs. Là. Parce que je pense qu'ils ont voulu faire trop vite, justement. Après, je te dis, je connais pas tout ce qui s'est passé parce que moi, pour le coup, je l'ai pas kickstarté, je l'ai acheté d'occasion, ce jeu-là. Ouais. Donc, j'ai connu en effet ces erreurs d'errata. Mais après, bon, bah, voilà, ils ont fait des pages d'errata, ça t'empêche pas de jouer, c'est ça que je veux dire. Ouais, ça t'empêche Là, pas, mais ça, quand on parle de ton carrelage qui était à refaire, bah, bon, ça bah, ça t'empêche en pas, effet, ça t'empêche pas de marcher dessus. bah, Pareil, hein. si ton carrelage il est mal posé, il est quand même mal posé. Oui, Là, mais tu prends tes pages d'errata, tu peux quand même jouer. oui, bah là, c'est C'est ça. pareil. Tu prends un boucheur pour boucher les trous, tu pourras quand même marcher dessus. Et puis, ouais, ouais. C'est Ah bah pareil. après, oui, bah jusque-là, ouais. Non, non, mais bon, après, Il y enfin, a de toute toujours façon, des là, excuses, hein, on dans peut, ouais, tout. ouais, mais comme je te dis, alors, et volontiers, dans ce cas, on pourra même débattre sur des choses, sur ces sujets-là, parce que, je veux dire, chacun, de toute façon, a son point de vue, ça c'est clair. Mais moi, enfin, voilà, je ne pardonne pas, ça, comme j'ai dit encore une fois, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche pas de jouer pour autant, et c'est pas pour autant qu'il faut dire que le jeu est nul. C'est ça, en Ah fait, que je oui, veux dire. totalement. Ah oui, C'est surtout ça que je veux dire. c'est deux choses différentes, bien sûr. Mais Mm. moi, je pense que je pardonne l'erreur, mais jusqu'à un certain point. Si je me fais opérer demain et que le chirurgien il me met un bras à la place d'une jambe, je suis pas sûr que je pardonne, tu vois. Non Ouais, mais, ouais, bah non, après, mais tu vois ce que je veux dire, c'est si ton médecin, tu vas chez ton médecin et qu'il te donne des cachets qui correspondent pas à ton problème, je suis pas sûr que je pardonne non plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ouais, ouais, ah ben non, mais alors, non, mais ton point de c'est vue, je le comprends, ton point de vue, je le comprends totalement, ça c'est sûr et certain. Donc après, bah, quand c'est comme ça, comme je dis, il te rembourse et puis, enfin, ou alors il fait le changement, mais tu payes pas de surcoût. ouais, Et là, enfin, t'as quand c'est ce même que des Vampire séquelles Chapter quoi. ils auraient dû faire, c'est Ouais, s'il voilà y a des exactement. errata, s'il y Rembourser. a des errata.
Ouais, voilà, s'il y a des errata, bah, ils auraient dû, dans ce cas, créer tous les errata et pas faire payer, Bah, justement, déjà, les. ils auraient dû renvoyer à tous ceux qui ont en pledge et tout bah, les errata correctement, proposer en fait de renvoyer et proposer un remboursement pour ceux qui voulaient pas. Puis voilà. Ceux qui voulaient Hmm. pas, ils renvoyaient le jeu Voilà. au pire et ils faisaient un remboursement. Là, ça aurait été honnête et là, ok, on n'aurait pu rien dire. Il n'y a pas de souci. Mais là, Hmm. aujourd'hui, c'est pas le cas. Ils font payer Non, non, les mais c'est ça, c'est errata pour et ça en que je te plus, dis, ils étaient mauvais dans la ah communication, oui, quoi. non mais C'est c'est ça. même pas mauvais dans la communication, c'est mauvais Ouais, dans leur choix, tout simplement. ouais. Donc je peux comprendre moi que demain on me dise bah non j'ai plus envie de pledger l'ordre de jeu, c'est normal. Si un médecin il te prescrit une ordonnance qui est pas bonne ou qui correspond pas à tes problèmes, tu vas pas retourner chez lui, tu vas changer de médecin. Ben là c'est le même principe. Ouais, ouais. C'est ce Mais qui est ouais, normal en non, même non, mais temps. ça, c'est, non, c'est sûr. Mais après, bon, bah, comme je t'ai dit, pour moi, ça n'empêche pas quand même que le jeu peut être bon, quoi. Ah bah Et c'est oui, dommage, justement, de se dire, je ça, teste pas le jeu parce que ça ça empêche m'a pas créé. de prendre les cachets qui sont pas bons sur l'ordonnance, hein. Ça t'empêche pas de les tester, c'est Ouais, non, pareil, mais hein. après, C'est le même principe, hein. C'est exactement pareil, il n'y a non, aucune mais c'est ça. différence, c'est juste que ça impacte, dans un côté, ça impacte ta santé, dans l'autre côté, ça impacte ton porte-monnaie. Mais sinon, c'est à peu près pareil, quoi. Ouais, Donc, c'est pour ça. On parle de jeu, quoi. Donc, ouais, ça bien reste sûr. du loisir, heureusement, quoi. Ça reste Oui. du Ah loisir. bah oui, heureusement. Oui. Heureusement. Heureusement. Mais bon. En tout cas, est-ce que tu as pledge avec les loups-garous? Non, bah, alors celui-là, justement, même chose. Moi, j'ai connu après, hein, donc parce que les loups-garous, j'en avais pas du tout entendu parler. Comme je t'ai dit, un Kickstarter participe. Voilà, je suis que depuis peu, mais par contre, celui-là, bah, en effet, dès qu'il va sortir, bah, voilà, si quelqu'un peut vendre le all-in, bah, ça sera volontiers que je le D'accord. prendrai, hein. Et c'était quoi le nom, tu te rappelles? Ah non, de mémoire, par contre, j'ai plus. Non, de mémoire, je sais plus en vrai, en D'accord. plus. Et alors là, sur Vampire, bon, ok, errata, ok, machin, chacun voit sa porte, chacun pardonne ou pas, enfin bref, Oui, on s'en voilà, fout. après c'est ça. Mais là, donc toi, tu as fait beaucoup d'heures sur le jeu. Alors, première question, c'est est-ce que tu as fait beaucoup d'heures sur le jeu? Deuxième question, est-ce que le jeu en vaut vraiment la peine pour le coup? Parce que ça reste quand même assez, moi, de ce que j'en ai vu, ça a l'air assez répétitif en termes de déplacement sur la map, machin. Oui, Par contre, c'est tout le côté narratif, effectivement, qui peut être intéressant. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, bah, les mécaniques, comme tu dis, si on doit encore donner des points positifs et négatifs, au Pierre Chapter, point négatif, très clairement, c'est qu'en effet, tu vas retrouver des actions. J'ai plus en mémoire combien d'actions tu as, mais en fait, c'est par rapport, je crois, à des coches ou autres. Mais c'est très répétitif par rapport à ça. C'est-à-dire que voilà, tu déplaces ton personnage, tu fais tes actions, et ça s'arrête là. Ouais, donc est-ce qu'il y a En termes vraiment de un mécanique. intérêt du coup de le faire en jeu de société si t'as pas de stratégie, t'as pas de choix spécifique à part tu avances dans une ruelle, tu vois un mec qui est assis à un poteau, tu lui parles, tu viens lui parler parce que de toute façon tu vas pas faire autrement. Donc est-ce qu'il y a vraiment un intérêt du coup à l'avoir en jeu de société ou alors ils auraient pu directement sortir un roman, non? Je sais pas. Ouais, bah après c'est ça, hein, c'est que... mais dans tous mes jeux tu pourras dire ça, hein. Bah non, pas C'est-à-dire que vraiment. Pas c'est très vraiment. c'est Pas très vraiment. narratif. Bah non, mais Mice and Mystic c'était un peu c'est pareil, ils auraient pu en faire une histoire, tu vois. Enfin, les mécaniques c'est pas ce qu'il y a de mieux. La Vampire Chapter même chose. Des mécaniques ça reste des mécaniques de base. Tu déplaces ton personnage, Alors que tu parles ou tu attaques. dans Tainting Grail, par exemple, la mécanique reste sympa quand même. Même si tu as beaucoup de narratifs, la mécanique reste sympa. Tu développes ton perso, tu upgrades ton Alors ça je deck, l'ai tu vois. pas, mais Ouais, c'est ouais, ouais, quelque non, bien chose sûr, ouais. que Mais je là, vais du peut-être coup, acheter, ça c'est clair. c'est quelque chose qu'on n'a pas dans ces jeux-là, quoi. C'est dommage. Ouais. Non Il n'y a non, mais pas après c'est d'upgrade de sûr. perso, il n'y a rien, quoi. À part, c'est vraiment ce côté narratif. Donc, je me pose la question de l'intérêt de jouer à ce type de jeu. Autant lire le livre, quoi. Alors si quand même tu fais évoluer quand même ton personnage, hein. Ah Tu ouais? as des compétences oui, tu as des points de compétences que tu fais améliorer justement pour bah, améliorer ton lancer de dés, j'ai envie de dire. Donc si tu as quand même une évolution de ton personnage. Mais c'est l'univers. L'univers, moi je le trouve alors je l'ai pas fini hein, le jeu, mais je trouve l'univers j'adore quoi. Et J'adore l'univers. Déjà les vampires de base, l'univers des vampires, ouais, j'adore. Et là ouais. l'histoire, je te dis enfin le fait d'avoir tes petits livrets, des discussions, des échanges avec les personnages et tout, enfin, je trouve, ouais, moi, ça j'adore. Après, comme tu Ouais, dis, bah mais. oui, Hmm, ça peut être un bouquin, quoi. C'est sûr que ouais. ça Ça peut. aurait pu être un livre dont vous êtes le héros, entre guillemets, quoi. C'est ça.
D'accord. Et c'est un monde ouvert ou pas le jeu? Parce que je vois là, il y a une map avec plusieurs lieux. C'est-à-dire Non, si je veux aller au centre-ville, je peux y aller? Non, non, c'est pas un monde ouvert. non, c'est un univers qui est fermé. C'est-à-dire qu'en fait, tu avances à chaque fois dans ton histoire. Ils te disent de mettre telle planche ou telle planche, et puis après, après, en effet, par contre, dans les planches que tu as sur la table, après, tu fais ce que tu veux. Tu peux parler aux personnages comme tu peux les tuer. Et ça Euh, impacte l'histoire? Alors ça, pour le coup, j'ai jamais triché, donc je pourrais pas te dire si ça a vraiment. J'ai jamais regardé, tu vois, si je tuais pas la personne, ce que ça faisait. Donc, alors je pense qu'à mon avis, tu vois, il y a un fil rouge dans l'histoire, mais donc c'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir peut-être un impact minime, mais tu retrouveras toujours ton fil rouge, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Non, mais je sais pas si par C'est-à-dire, exemple, t'as à un moment donné, t'as un mec important et tu le butes, il se passe quoi? alors je pense pas ça, parce que c'est souvent des PNJ que tu vas pouvoir tuer ou des choses comme ça. Ah, tu peux pas tuer un mec Donc, de l'histoire que t'aimes pas. ouais, alors là, j'ai pas eu le cas, en tout cas. Mais c'est pour ça que c'est ce que je dis, c'est souvent tu vas te retrouver dans ton fil rouge, quoi. C'est après dans ton chapitre que tu vas faire, tu vas avoir un impact dans le chapitre qui va avoir des influences, mais dans l'histoire en général, ça va. Moi, je pense pas qu'il y ait d'impact. Après, je dis je pense pas parce que j'ai pas triché là pour le coup sur ces choses-là. D'accord. D'accord, d'accord. Et bon, Vas-y, vas-y. il y a une, il y a une trentaine de chapitres, je dois être Et tu joues au plusieurs persos 15. à la fois, c'est ça? Alors moi, non, je prends qu'un. Alors au départ, tu prends tous les personnages et après tu choisis ton personnage. En fait, ils te font découvrir tous les personnages et après tu choisis le personnage que tu veux. Mais il y a, dans le jeu, dans l'histoire, il y a quand même des, je sais pas, il y a des dilemmes, il y a des conflits politiques, il y Ah oui, a ah des mais intrigues, ouais. non, en fait, des fois, tu vas parler avec une personne, il va te poser des questions, tu vas devoir répondre, et puis en fonction de ta réponse, ça va influencer le discours. Et puis à la fin, on va te dire, bien joué, tu as réussi finalement ton discours, tu gagnes un point, et puis enfin, tu vas gagner telle ou telle compétence. Ou alors, à la fin, il va te dire, non, tu as échoué, t'as perdu finalement le discours, quoi. Typiquement, au départ quand tu crées tes personnages, tu as un personnage comme ça qui est beaucoup sur la communication. Et à l'arrivée, qui te dit soit t'as gagné, soit t'as perdu ton discours, quoi. D'accord, ouais. Ouais, donc tu es obligé quand même de suivre un truc prédéfini. Tu peux pas créer toi-même ta personnalité, quoi. Si, tu as un personnage comme ça. Ah, C'est pour ça que moi, c'est celui-là que j'ai pris, parce qu'en fait, tu peux décider de tes points de compétence au départ. Où est-ce que tu les attribues? d'accord. Donc ça, c'est plutôt sympa, justement. Ouais, ouais, Mais après, la j'avoue. création de personnage, elle est très minime, hein. On te dit, voilà, tu as le droit à 10 points de compétence, et puis tu les mets où tu veux, quoi. En gros, c'est un peu ça. Donc là, pour résumer, ce jeu-là, si un joueur, euh, aime le narratif, mais sans plus que ça, et qui aime un peu les mécaniques de jeu, bah c'est pas fait pour lui, quoi. Là, pour moi, ce jeu-là, il est fait justement pour quelqu'un qui veut justement avoir une histoire, quoi. Parce qu'en effet, en termes de stratégie de combat ou des choses comme ça, c'est très limité. Ok, C'est vraiment plus l'univers, quoi. Hmm. C'est ceux qui aiment l'univers des vampires, avoir une histoire et tout. Voilà, ils peuvent prendre ça. Et, mais après, en termes de mécanique, c'est ce qu'on retrouve un peu partout, quoi. D'accord. Bah, une autre question aussi qui peut être intéressante pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il faut connaître la licence pour pouvoir jouer au jeu? Bah, par exemple, quelqu'un qui connaît pas du tout Vampire la Mascarade, est-ce que quand même c'est adapté ou pas? Alors moi, je connaissais pas du tout, hein, au départ, typiquement. Ah ouais, donc c'est adapté. Donc je connaissais pas du tout l'histoire de Mascarade au départ, donc moi j'ai pris le jeu parce que voilà, c'était l'univers que j'aimais bien, et puis et voilà, quoi. D'accord. Donc là, je pourrais pas te dire si c'est adapté ou pas adapté parce que je connais pas du tout l'univers de départ. Hmm. Ah non, mais d'accord, ok, ouais, ça peut être. Mm. En vrai, le jeu peut être sympa, c'est vraiment dommage ces Hirata là. Donc à voir ce Ouais. qu'ils vont faire. Ouais. Mais Ouais, ok. ils ont fait un update pack, hein, je crois, à mon souvenir. Enfin, ils ont Bah fait un dans, deuxième. je crois que dans le KS du loup-garou, ils ont mis un truc, ouais, pour, je crois. Ouais.
Bah, et puis même là, j'ai repris moi dans le Kickstarter, ils ont fait un épilogue et tout, donc j'ai repris et en fait, ils avaient fait une boîte digitale, ils avaient refait la boîte là aussi de base où ils corrigeaient tous les errata. Ils ont Donc refait c'est la boîte ça de que base. je trouve un peu dommage dans la communication, on en revient, hein, mais c'est que en fait, bah, ceux qui ont acheté le Kickstarter, le premier Kickstarter, en fait, ils se voient payer, ils se voyaient payer, je sais plus, peut-être c'était 20 francs ou 30, enfin euros ou 30 euros, pardon, le pack d'errata. Alors que bah, ceux qui achetaient là le deuxième Kickstarter, en fait, ils avaient le même prix et puis bah, ils étaient pas impactés par les errata, quoi, puisque Hmm. tout était corrigé. Donc ceux qui Mais prennent la après, boîte c'est de pas base les. maintenant dans les magasins, c'est corrigé? Non, je suis même pas sûr, à mon avis. Je Non, suis même pas sûr. d'accord. Non, je suis même pas sûr. Ok. Ok, ok. Bon, bah écoutez, si vous avez un Vampire la Mascarade chez vous et que vous jouez pas à cause des errata, au lieu de le mettre au feu, vous pouvez me l'envoyer. Ouais, mais après, voilà, comme je dis, c'est à tester. À tester, ouais. Faut pas abandonner le projet juste pour les errata, parce que Oui, bah dans ce oui. cas. Après, c'est vrai C'est que là, il y en avait beaucoup, mais beaucoup de jeux ont des errata aussi, hein, j'ai envie de dire. Beaucoup Oui, de jeux bah ont des oui. errata. C'est pas. Donc si vous avez un médecin qui vous donne une fausse ordonnance, c'est pas grave. Ne l'abandonnez pas, d'accord? Donnez-lui une deuxième chance. Ah, je suis peut-être trop gentil, ouais. Je suis peut-être dans mon monde des bisounours. En effet, ouais. C'est peut-être ça, ouais. C'est parce que t'as que 2 ans d'ancienneté, c'est pour ça. Tu verras quand on aura 15. Tu diras plus Ouais, c'est pareil. possible. C'est possible. Non, ok, c'est cool. Merci en tout cas pour cette découverte. Hmm. On va passer au numéro 2, c'est ça? Je me trompe Ouais, pas? Alors, numéro pareil, tu vas 2, donner bah, un indice, s'il te plaît. ouais. Il va, il va Euh, donner. Ok, j'ai Non, trouvé. alors. Non, je déconne. Oh, bah, tu vas En, trouver parce qu'il en est vrai, j'en ai connu, un hein. en tête déjà. Il est connu, mais qu'est-ce que je pourrais donner comme indice? Alors là, pour le coup, c'est les mécaniques aussi qui me plaisent, hein. Ah, les mécaniques. Euh, ouais. Parce qu'en fait, alors, si je dois donner un indice sur la mécanique, c'est un système de. Justement, c'est pas un système de tour par tour, c'est un système un petit peu, tu vois, d'horloge. Ouais. Qui te permet en fait, typiquement si tu fais un mouvement, ça te coûte 3 temps, donc du coup tu déplaces ton personnage de 3 temps, et comme ça bah, tu joues les personnages en fait sur une horloge, en fonction de l'horloge, quoi. Je vois Ciné L'initiative est. Tempore, Ciné Tempore qui joue sur une horloge, mais je pense pas que ce soit ça. Alors je l'ai, mais bah, de toute façon dans ce cas, si tu connais Ciné Tempore, tu connais le jeu qui est top 2, parce que c'est le même éditeur. Ah, bah c'est l'autre, c'est le suivant alors, mais je sais plus c'est quoi le nom. Nova Etas Ah, Renaissance. voilà, c'est ça. Ah, C'est le ok. même Ouais, système, en effet, c'est le même ouais. système comme ça Hmm. de mécanique. Alors Ciné Tempore, je l'ai, que j'ai trouvé très très bien aussi, pour le coup. Mais celui-ci, je le trouve. Il est aussi, je pensais pas qu'il était aussi narratif, celui-là. Enfin, Ouais, si, il est narratif. Il est ouais. narratif également. Donc, pour ça qu'il est top 2, parce que pour moi, il a les mécaniques et il a le narratif. Donc, D'accord. tu vois, ceux que je te disais avant, c'est vrai que c'était plus sur l'histoire et puis Hmm. l'immersion. Lui, il a les deux pour moi. Il a les mécaniques et l'immersion. Je trouve vraiment. La qualité des figurines aussi, elles sont vraiment top. Celui-là, je l'ai acheté d'occasion aussi, j'ai tout pris. Parce qu'il est, enfin, j'ai fait les 2-3 premières parties, je l'ai trouvé exceptionnel. Et non, franchement, enfin, là, si tu dois me donner des défauts, pour le moment, j'en ai pas trouvé. D'accord, J'ai mais fait pas c'est mal de un, parties, j'ai fait 7-8 parties. mais c'est un donjon crawler ou c'est plus comme dans Vampire Masquerade, tu te balades, tu croises des PNJ, tu. Non, non, c'est un peu. Qu'est-ce que je pourrais te. Un peu comme Ciné Tempore, si tu connais, hein. Ouais. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle Dungeon Crawler, tu vois, c'est vraiment le Hero Quest où tu avances, tu ouvres une salle, t'as les monstres qui pop, quoi. Ouais. Là, c'est pas ça. Là, t'es vraiment dans. Mais t'es pas non plus dans un open world, tu vois. C'est-à-dire que t'as la map et puis t'avances et voilà, quoi. C'est dans des rues ou dans des forêts et puis t'avances. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te donner un peu comme exemple comme ça, mais c'est pas comme un dungeon crawler, c'est pas non plus t'as pas des salles et puis tu rentres et tu tues les monstres, hein, c'est pas du tout ça. Mais comme là, de toute façon, tu le vois un peu à la vidéo, c'est un peu comme ça en fait. C'est tu mets tes bâtiments, tes arbres et tout, tes planches et puis après bah t'avances en fonction de l'objectif que tu as à faire, quoi.
Donc c'est ok, donc c'est que ouais, mais pareil, si tu as des choix à faire, ça impacte ou pas? Très peu de choix à faire. D'accord. T'en as, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout d'impact. Voilà, c'est comme un Gloomhaven du coup, entre guillemets. Ouais, mais là, je trouve que l'histoire est mieux. Ouais. Je trouve que l'histoire est mieux. Et bah, comme je dis, ce qu'il y a, c'est que là, t'as pas des personnages qui partent en retraite, quoi. Tu prends tes personnages, tu vas jusqu'au bout, quoi. Donc déjà, t'as pas ce côté frustré de perdre ton personnage à un moment donné, quoi. Ouais. Donc non, non, enfin, moi je te dis là, franchement, j'ai pas de défaut à lui donner. Alors, t'as des impacts, typiquement, il y a un moment donné, je crois que ça doit être la mission 2 ou 3 ou selon le choix que tu fais, selon si t'arrives ou pas à la mission, bah, soit tu dois faire la mission 4, soit tu dois faire la mission 6, tu vois ce que je veux dire. Des fois, en fait, selon si tu réussis ou pas la mission qu'on te donne, bah, tu vas avoir une bifurcation un petit peu dans le Hmm. scénario, quoi. Mais tu restes toujours sur ta trame quand même de fil rouge de l'histoire principale, quoi. C'est juste que c'est les missions qui vont varier selon tes choix, quoi. Mais par contre, D'accord. des figurines qui sont magnifiques, enfin, bon, franchement, non, j'ai vraiment adoré ce jeu. Ça Vraiment joue à adoré 4 ce jeu. persos? T'es obligé de jouer à 4 persos, ouais. Alors si, bah tiens, voilà, si je dois te donner un défaut, c'est ça, à la rigueur. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de place sur la table, hein. Parce que tu joues 4 personnages, donc ça prend du temps. Et puis, bah, faut de la place, hein. Faut de la place. Parce que si tu mets ton classeur à côté, t'as ton horloge, tes plateaux de jeu, tes fiches personnages. Enfin, si t'as pas une table, franchement, qui fait 2 mètres, c'est compliqué, hein. Si tu joues sur une table ronde, c'est très compliqué. Mais là, je vois, il y a du crafting dedans. Comment que ça se passe en termes de campagne, là, du coup? C'est quoi? T'as une notion de ville que tu dois aller pour débloquer des choses? Je sais pas. Comment ça se passe? Comme, Non, alors en fait, non? bah, au départ, tu vois, tu as un système comme ça d'enveloppe. Donc on te dit, tu vois, tu fais la mission 0. La mission 0, bon bah voilà, tu vois, tu ouvres ton enveloppe. Bah, tu vois, Ouais. en plus, c'est au moment où je parle qu'il le fait, c'est parfait. Tu ouvres ton enveloppe et tu vas avoir des cartes dedans. Sur la première carte, on va te dire à peu près bah, la mise en place. Donc tu vas poser, bah, là comme ici, tu vois, tu vas poser ton plateau, tu vas poser ta maison, tu vas poser tes arbres. Sur la deux, tu prends la carte suivante, on va te dire quels sont un peu les monstres qui vont être dessus. Ça peut être ça aussi, tu vois. Et les objectifs que tu dois faire. Et puis en fait, tu avances comme ça. En fait, dans l'histoire, tu tournes des cartes comme ça en fait, au fur et à mesure. C'est pour ça que je dis l'histoire est linéaire, mais en même temps, tu as du rebondissement parce que bah, à chaque fois, tu vas reprendre une carte comme ça qui va faire que tu vas avoir un rebondissement dans l'histoire, quoi. Et c'est ça que j'aime en fait aussi dans ce truc-là. C'est qu'au départ, première carte, on va te dire ton objectif, par exemple, ça va être d'ouvrir la porte, tu vois, de la maison. Donc tu vas tuer les deux bonhommes qui sont devant, tu ouvres ta porte de maison, et puis bah, après, du coup, tu vas repiocher une autre carte. Et puis l'autre carte, bah, tu vois, ça va être l'intérieur de la maison. Et puis tu avances comme ça à chaque fois au fur et à mesure dans ton chapitre par rapport aux cartes que tu pioches. Donc tu as toujours du rebondissement, tu as toujours des trucs qui vont arriver à quoi tu vas pas t'attendre, quoi. Donc ça c'est vraiment top, je trouve. Et puis tu as une évolution de personnage, bah, là comme ici, tu vois, où en fonction des choses que tu vas réussir, bah, ça va te donner des compétences spécifiques et tout. Enfin, non, c'est vraiment top. C'est vraiment top. D'accord. Mais après, comme je dis, par contre, il faut de la place sur la table, ça c'est clair. Et ouais, ouais, ok, ok, ok. C'est pas trop redondant quand même, non? Non, parce que t'as toujours, en fait, tu fais ta partie là comme ça, scénario. Après, tu as une partie voyage où bah, ça va être d'autres choses. Notamment avec le Kickstarter, tu vois, ils ont créé soit des événements, soit des champions à tuer. Donc en fait, entre chaque mission comme ça, t'as toujours un autre système, tu vois, de jeu qui te permet justement d'éviter cette redondance, quoi, je trouve. Et il y a, ok. Et je vois des décors 3D là, tu joues avec ça? Ça Ouais, impacte ça? Ouais. ouais, c'est dans la boîte de base, ça, hein. C'est directement inclus dans la boîte de base. D'accord. Donc ça rend aussi le côté immersif, quoi. Non, c'est pour ça, moi, enfin, franchement, j'ai vraiment adoré le jeu et très peu de vidéos justement sur ça. J'étais surpris parce que pour moi, voilà, je trouvais que c'était vraiment un bon jeu et autant on va voir plein de vidéos, tu vois, sur des jeux de société, autant celui-là, je trouve qu'il est passé un peu
Sous les radars. Bah, c'est à Sous cause les de radars. Sonnet Temporé, je pense. Possible, ouais. Mais après, Et- ouais, c'est vrai qu'il est un peu passé sous les radars, j'avoue. Mm. Après, on peut pas tout avoir non plus, hein. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, pourquoi pas le tester, un de ces quatre, là, si, pareil, si j'arrive un jour Ah, à franchement, me le celui-là, je te le procurer. conseille. Mm, mm. Franchement, celui-là, je te le conseille. Autant, tu vois, tu me dis que tu n'avais pas testé Vampire Chapter Non, j'ai pas testé. ou des choses comme ça. Autant celui-là, comme je te dis, tu as la mécanique qui va avec, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la mécanique, justement, c'est pas un jeu lambda Mm. où tu es là, tu fais ton déplacement, tu fais tes actions. Enfin, Et en termes de t'as vraiment. difficulté, et c'est comment? C'est dur, c'est pas dur? C'est trop simple? Moi, c'est moyen. C'est ni trop simple ni trop dur. Tu vois, enfin, si je prends l'exemple, je crois que c'est dès la mission 2 ou 3, j'ai failli perdre, hein. Parce que c'est très punitif. Il suffit que tu places mal tes personnages, tu peux vite te prendre 3-4 attaques d'un coup, et en termes de points de D'accord. vie, t'es pas non plus. Tu peux perdre très vite des points de vie parce que t'as pas non plus beaucoup de boucliers. Mhm. Et c'est ça qui est fort dans la mécanique, c'est justement chaque personnage a un petit peu ses spécialités. Et quand tu sens que tu es un peu dans la panade, bah, des fois c'est bien justement de te mettre en défense pour pouvoir justement un petit peu bah, prendre tous les coups, j'ai envie de dire, sans trop perdre de points de vie. Comme tu vois, bah, des fois ça va être mieux de placer ton tank justement un petit peu devant pour que ça soit lui qui prenne les coups et pas les autres, parce que bah suffit que tu places mal ton magicien, comme je t'ai dit, ou ta sorcière, bah tu peux vite te perdre le personnage, quoi. Ah, putain, par contre, je vois 250 balles, c'est chéro quand même, hein. Ouais, alors bah après voilà, moi j'ai eu cette chance de le trouver pour le même tarif mais avec toutes les extensions, quoi. Donc mais Ah oui, ouais. c'est cher mais la qualité elle est là, quoi. Enfin après ça c'est moi comme je te dis, hein, les figurines et tout, je trouve je les ai trouvées, enfin c'est très qualitatif, hein, pour le coup. Je sais pas si c'est encore ouvert le PM. Non, c'est fermé. Ouais, tu vois, moi j'ai ça, moi j'ai tout le Ah, j'ai 299? Ouais, ouais, j'ai ça, ouais. d'accord. Ouais, j'ai. Ok, ouais, c'est quand même un bon billet, hein. Je pensais pas aussi cher. Ouais, ouais. D'accord, Ouais, non, c'est quand même, comme tu dis, c'est quand même un bon billet, ça c'est clair. Mais il y a la deuxième vague en plus là qui va arriver avec d'autres extensions encore. d'accord. Donc à voir si ça sera peut-être. Bon, ça restera un bon billet, je pense, mais à voir si c'est pas une meilleure offre, quoi. Mais après, très sincèrement, la boîte de base est suffisante, hein. En fait, les extensions te permettent d'avoir des événements supplémentaires, tu sais, dans les phases de voyage, là, comme je t'ai dit, ça te permet d'avoir en fait des. Parce Hmm. que tu as quand même un open world en fait entre chaque. Bah, tu sais, à un moment donné, tu avais une grande carte. Et ça te, en fait, bah, selon le chemin que tu vas prendre, bah, tu vois, tu vas avoir des événements, des trucs comme ça. Donc, D'accord. et les extensions en fait te permettent d'avoir des événements supplémentaires, des champions supplémentaires, des trucs comme ça. Donc, enfin, du coup, qui t'apporte pas forcément un plus par rapport à l'histoire. C'est comme je disais, c'est pas comme Chronicle of Dynagore où tu vas avoir vraiment une extension qui va être incluse dans l'histoire, quoi. Là, c'est plus pour moi, c'est plus des événements, quoi, qui sont apportés au jeu. D'accord. À voir. Non, ça peut Après, par contre, dans les événements, en effet, t'as une petite histoire, mais c'est pas non plus. Enfin, tu vois, Hmm. c'est pas ça qui va impacter. Tu vas pas manquer beaucoup de fluff, j'ai envie de dire, dans le truc, quoi. D'accord. Non, ok, ok. Bah, pourquoi pas tester un de ces quatre si on arrive à les mettre la main dessus, j'avoue, ça peut être pas mal. Euh, Volontiers, tu viens à un moment donné à la maison et on en fait une partie, y a pas de problème. Alors, tu m'as dit que t'étais où déjà, toi? Moi, je suis de Suisse, moi, de Ah, en base. Alors, Suisse, ah ouais, d'accord. je Je suis suis de pas, basse Normandie, moi, je au suis pas départ. assez Je suis riche né en basse pour aller en Normandie. Suisse. La vie est trop chère là-bas. Ouais, bah après, c'est sûr que oui, ça change. Mais après, le voyage coûte pas plus cher d'aller en France qu'en Suisse, hein, par contre, Non, hein. non, mais d'y rester, c'est juste vendre trois reins, quoi. Mais j'en ai que Ah deux. bah oui, Donc ça, après oui, c'est sûr, ça va être compliqué. si tu veux te payer un restaurant, c'est pas la même chose, ça c'est clair, je peux comprendre. Ouais, ouais, c'est clair. Tu vas manger des moules en Normandie pour 14 balles, et puis bah ici tu vas les manger pour 40 balles, quoi. Pour te donner un ordre d'idée, quoi. Ouais. Ah non, mais du coup, je suis pas trop fou de mer. Ok.
Non, ok, c'est cool. Merci pour celui-là. Et puis on va passer au top 1. Alors moi j'en ai un qui est... Alors peut-être que tu connais pas. Je vais te dire c'est quoi. Qui est Ouais. narratif. Alors de Veil, chapitre 2, ça te parle? Ouais, alors j'ai regardé plusieurs fois, mais alors tu vois, quand on parlait un petit peu, tu vois, quand je te disais, moi ce qui me plaît dans le narratif, tu vois, c'est de voir un peu la campagne, comment elle est faite. Mais là, le système de cartes, là, comme ça, que tu fais vont monter ton personnage, là, bah, au palier 1, palier 2, palier 3, à mon souvenir, enfin, de ce que j'ai cru comprendre, c'était un peu ça. Bah, tu vois, j'aime pas trop ça, ce système-là, Comment quoi. ça, palier 1, palier 2, palier 3, tu parles de quoi là? Du Bah, chapitre 2? alors, je sais pas si c'est le chapitre 2 ou quoi, mais t'as trois rangs de cartes, en fait, dans l'ordre de VL. Ordre Attends, 1, ordre 2, ordre 3. je vais te dire. Ou alors je me trompe. Moi je te parle de celui qui est narratif, hein, pas des autres. Le narratif c'est le chapitre 2. Avec Ouais, alors moi un c'était livre peut-être dont le vous êtes le chapitre héros un 1. peu. Alors dans ce cas, c'était le chapitre 1 que j'ai vu moi, où c'était un peu comme... ouais, tu tuais le personnage niveau 1, et puis après, il fallait que tu grimpes niveau 2 jusqu'à que tu tues le boss à la fin, quoi. C'était un peu Ah ça. non, ouais, non, ça c'est le chapitre 1, ouais. Non, le chapitre 2, il y a un livre de narration Ok, avec des bah alors je donjons, connais pas celui. avec des donjons, mais pareil, c'est un jeu tu prends pas pour le gameplay, tu prends pour la narration. L'histoire. Ouais, parce que le Ok. gameplay c'est un peu comme Vampire Chapter, c'est moyen. Le gameplay est moyen, mais l'histoire est très bonne. Donc tu le prends en fait vraiment pour l'histoire. Ok. Mais c'est Bah là alors, d'où ma question de l'intérêt de se dire bon bah du coup est-ce que vraiment j'achète un jeu de société alors qu'on sait que le gameplay est pas folichon? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas acheter un livre, tu vois? C'était ça ma question de tout à l'heure que je te disais ah bah oui, non, mais c'est sur clair. Vampire Ça, quoi. c'est Parce que là sûr. c'est un peu le même principe, hein. Ouais, ouais. Ok. Bah alors non, je connaissais pas, tu vois, celui-ci. Ok, bah regardez, Ouais, regardez pour toi. bah à tester Mm, aussi un petit peu, justement, savoir sur... mm, mm. Et c'est dans quel univers celui-ci alors? Bah, c'est dans leur univers qu'eux ils ont créé. Je sais pas trop, moi je connais pas trop. Toujours, ouais, c'est toujours le même univers, ok, Ouais d'accord. ouais, c'est leur univers, c'est le même que le chapitre 1 en fait. Mm, Ok. voilà. Parce que justement, le chapitre 1, l'univers, j'aimais pas trop. Ok. Ouais bon bah du coup tu vas pas trop. Et c'est quoi, Ouais. donc vas-y, donne-nous un indice pour ton top 1. Enfin, des indices. Bon, ouais, j'en ai même parlé au début. T'en as parlé au début? Tentinel? Ouais, Bah non, c'est pas possible, tu l'as pas. non, je l'ai pas. Celui-là, bah, alors c'est pour ça que je pense qu'il va changer mon top 5, parce que je pense que Tentil le jour où je vais l'acheter, à mon Mm, avis, je pense qu'il sera ouais, je dans mon pense, top. parce qu'il est vraiment bien narrativement, ouais. Mm. Comme ISS Vanguard, là, de tous les échos que j'ai, ISS Vanguard, il est moins narratif quand même. ouais, mais de ce qu'on m'a dit, il est très immersif, quoi. Non, Ouais. après, alors, si... Allez, vu que tu connais bien Gabriel de la Garageux, si tu connais son meilleur jeu, tu vas connaître le mien. Pff, oh là là, je connais pas son meilleur jeu, je crois pas. Ah bon? Bah non, bah pourquoi? Il t'a pas dit c'était quoi son meilleur jeu, lui, de tous les temps? Son meilleur jeu de tous les temps, je me rappelle plus. Si je dois retenir tous les meilleurs jeux de tous les temps de tous les mecs que j'ai fait, Non, je bah alors, pense il l'a que pas mis, lui, dans son top 5, c'est ce qu'il a je dit, me il a pas rappelle fait même plus de vraiment un son top top 5 5. pour te dire. Mais non, bah, de toute façon, enfin, si tu me connais maintenant, je veux dire, depuis qu'on parle ensemble, très narratif, sur trois actes. Ok, c'est bon, j'ai. C'est bon, j'ai. Ouais, non, voilà. Bah, en fait, c'est les trois actes qui m'ont tout de suite tillé. Les trois actes, ça m'a ting! Ah, c'est fini. C'est Ouais, non, Midara. c'est. Bah oui, Midar, voilà. Ah oui, t'as vu la vidéo que Je- j'avais faite sur le fluff ou pas? Bah oui, oui, ah ouais, Ah, j'ai adoré justement ton truc. Ah non, bien. mais alors pour le coup, j'ai vraiment adoré. Et sans te mentir, c'est ça qui a fait que. Parce que bon, et j'ai pas fait non plus. J'ai dû faire franchement trois parties de Midara. Je suis moins avancé que toi pour te dire, hein. D'accord. Euh, mais alors, ta vidéo sur le fluff, direct, j'ai fait ma première partie juste derrière. D'accord. Ah ouais, ouais, parce que. Mais en fait, je veux pas continuer parce que bah, j'attends l'acte 2 et l'acte 3 en fait. Parce que, D'accord. comme je dis, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de me couper. Parce que ce jeu-là, j'ai envie de le faire d'une traite. Par Mais contre, c'est là, vraiment le jeu que j'ai envie de poser et que j'ai envie de ouais. faire d'une traite. Et par contre, oui, euh, quitte à là me mettre au chômage ou en arrêt maladie, je sais pas, mais clairement ce jeu-là, je veux y jouer tout le temps, quoi. Je veux vraiment être H24 sur ce truc-là parce que c'est un univers que j'aime. Les mécaniques, je les trouve très bonnes parce que au niveau que ça soit au niveau des monstres,
pense tomber sur la même chose, mais au final, c'est jamais la même chose parce qu'il y a une intelligence, une IA, comme on dit, au niveau des monstres que je trouve vraiment très bonne. De l'équipement à foison, des personnages justement auxquels tu t'attaches. C'est ça que je trouve fort en fait dans le jeu là, c'est que même au niveau de la narration, elle est très bonne, mais tu t'attaches aussi aux personnages quoi. Donc c'est vraiment non, c'est vraiment fort ce jeu, c'est vraiment fort. Mais après, point négatif, c'est ce que j'ai dit, c'est que là quand ils ont fait la deuxième, ils ont refait une vague là pour 85 € une extension quoi. Enfin, il y a un moment donné, ouais. Là, quand on parle de mettre un billet, bah ouais, ce jeu-là, par contre, si tu veux l'univers complet, ouais, bah là, il faut sortir le portefeuille, quoi. Très clairement. Ouais, c'est clair. Mais un peu comme KDM, hein, pour ceux qui Ah veulent bah, tout de KDM, bah, ouais, ouais. t'en as vite fait pour 1000 € quoi, en fait. Oui, C'est oui, c'est ah un oui, truc de. carrément. Ouais. Bah, là, Midara, c'est la même chose, hein. Si tu veux tout, Mm, t'en as mm. vite fait pour 1400, 1500 € quoi, hein. Donc, parce qu'en plus, il te crée mais ça c'est un peu à la version manga, c'est-à-dire qu'il te crée des personnages version beach, version enfin, tu vois, différentes versions à chaque fois de chaque personnage. Donc ça après, bah si t'aimes les figurines, oui tu achètes quoi, mais en soi dans le jeu ça t'apporte rien de plus Oui, quoi. c'est comme KDM, quoi. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Mm. Donc si tu veux tout, bah t'as un gros billet à lâcher. Si après tu veux juste l'histoire, bon bah ouais. Alors ça reste un gros billet quand même, Mm. mais non, non, c'est un univers mais un autre qui est comme ça, comme je disais, hein, c'est Ion Trepas Odyssey, Mm. que j'ai aussi envie d'acheter, là, que je me tâte et j'essaie d'avoir des échos un peu de tout le monde justement sur le narratif. Parce que bah, c'est des gros jeux tout de suite à 400-500 € si tu veux l'univers, quoi. Donc forcément, t'as pas envie de lâcher cet argent-là sans pour rien non plus, quoi. Tu Tout veux à ouais, vraiment mais totalement. être Mm. sûr de ton truc, quoi. Non, mais Donc là, totalement. Midara, bah, c'est Gab Garageux qui me l'a fait découvrir. Euh, Aucun regret, justement. Donc, et je le remercie encore, justement, par rapport à ça, parce que très clairement, ça a été un bon conseil. Là, justement, je suis en train de me tâter pour Trespass Odyssey, et puis bah, j'essaie de prendre un peu des échos, parce que bah, j'ai l'impression que c'est de la même. C'est un peu du même calibre, quoi. Donc, des jeux où faut y être H24 si tu veux avancer rapidement, parce que sinon t'en as vite fait pour un an à faire le jeu, quoi. Mm, mm. Tout à fait. Ok. Non, mais ouais, du coup, Midara, bah oui, facile. Non, Ouais. mais t'as raison, c'est un bon jeu, hein, de toute façon, moi j'aime bien. Ce qui m'a fait un peu Ah, non. ATO, par contre, tu vois, ce qui était un peu chiant, c'était les règles. Les règles sont vachement difficiles. Il y en a un peu de partout. Ouais. Et Ça par contre, ça, c'était un peu chiant. Ouais. ouais. S'il y a un défaut dans ce jeu-là, c'est que t'as beaucoup bah, comme je dis toujours, des petits astérix qui font que faut que tu regardes un petit peu dans les règles de temps en temps. Mais c'est pour ça que quand je dis un jeu comme ça, faut que tu enchaînes. Parce que sinon, Ouais, ouais, si tu fais deux trois parties, tu reprends dans un mois, tu dois te retaper les règles, enfin ça sert à rien, tu perds du temps. ouais. Ouais, je suis Faut, d'accord. faut, faut, faut enchaîner les parties, bah, comme tu as fait là avec tes vidéos, tu enchaînes les parties comme ça, bah, au bout de la 3 4e partie, tu vois, t'es plus dans les règles à chaque fois, quoi. Et tu gagnes du temps au final. C'est pour ça que c'est ce que je dis, moi je veux attendre de recevoir l'acte 2 et 3 et, euh, et j'enchaînerai, quoi. J'enchaînerai. Ouais, bah, ouais. Parce que là, c'est pareil, comme il y a eu un update pack, bah, il y a eu la 1.2. Ouais, Bon, il y a bah, eu, ouais. Mm. tu vois, ça sert à rien de se lancer sur la partie pour le 1.1 alors que tu vois, tu avais la 1.2 qui arrivait. Donc c'est pour ça. Mais non, enfin, très bon jeu. Les figurines sont très belles aussi. Franchement, c'est Tu qualitatif, les je peins, trouve. toi, tes figurines? Non, je les peins pas, non. Alors quand pourtant j'ai fait de la peinture sur figurines quand j'étais dans les Warhammer 40 000, mais j'ai pas le temps. Là, j'ai plus le temps. Je préfère là ce que je veux, moi, c'est prendre du plaisir et puis je prends tout autant de plaisir sur des figurines qui sont grises que peintes, quoi. Après, bah si en effet je trouve quelqu'un qui me les fait gratuitement, bah volontiers je les prends. Mais c'est pareil, si tu fais peindre tes figurines, t'en as vite fait pour un budget aussi, donc bon, je me contente de les garder comme ça, quoi. D'accord. Ouais, bah oui. Mais, ouais, bah oui. Mais c'est quand même plus joli peint, mais bon.
C'est sûr que c'est Ah ça bah demande du ça, temps. mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et tu les Mais, donnes à madame, elle les peint, et puis toi tu joues. ouais. Alors après, je suis très difficile aussi hein, en peinture, parce que pour le coup, j'avais une bonne. J'étais très bon quand même, enfin très bon. Pas non plus me lancer trop de fleurs, mais on va dire que j'étais bon en peinture sur figurine quand même. J'avais gagné des prix hein, sur les Warhammer 40 000. Donc ouais, si c'est pour, mais ça prend du temps quoi, comme je dis. Quand tu fais de la bonne palette de peinture, ça prend du temps aussi quoi. Donc si c'est pour passer facilement 4-5 heures sur une figurine, bah, dans ce cas tu joues pas. C'est pareil, hein, tu joues pas avant 2 ans avant de commencer la partie. Ah bah oui, clairement, clairement. Parce que t'as tellement de figurines, enfin, Clairement, je suis d'accord. c'est ça aussi quoi. Je suis Non après, d'accord enfin avec voilà, toi. là Mm. c'est mon top 5. Après tu vois là j'ai bah, comme grâce à ton groupe, hein, j'ai acheté Osworn, là, j'ai pris le all-in aussi là, bah, quand je Ah, suis allé à Essen. Donc je pense que ça c'est un jeu à mon avis qui va vite faire arriver dans mon top 5 aussi des échos que j'ai pas encore joué. Et même chose, hein, j'ai acheté Sleeping God que j'ai même pas encore joué non plus pour te dire. Sleeping Euh, God. ouais. Donc Sleeping God, attends, ça ça. me dit rien. C'est un jeu vidéo pour moi, Sleeping God, non? Non, Sleeping God, tu connais pas, c'est le. Oh, Non. c'est connu pourtant. Sleeping God. C'est avec le bateau. Ah oui, oui, si, oui, je vois, oui. Ok. Celui-là, je l'ai depuis longtemps et j'ai même pas encore joué non plus, tu vois, pour te dire. Ouais, je vois, ouais. Ouais. Ok. Je vois. Donc, mais après, t'as des jeux comme ça, tu vois. Enfin, typiquement, tu vois, Midara, ça me dérangerait pas à la rigueur de jouer à deux, tu vois, plutôt qu'en solo. Parce que comme t'as pas mal de règles et tout, tu vois, des fois, c'est ce que je me dis, parce que solo, comme je dis, des fois, t'es tout le temps dans ta page de règles. Et je Mhm. pense que des fois, des jeux comme ça, tu vois, comme Ouais, Midara, c'est vrai, ouais. Ouais, mais c'est des compliqué fois de à deux, trouver tu vois. quelqu'un pour faire Ouais, autant d'heures, tu vois ce que je veux dire? c'est Si ça. c'est pour jouer une fois tous les 3 mois, c'est pas, y a pas d'intérêt sur l'histoire. Ah, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, quelque part, voilà, s'il y a des joueurs qui sont comme moi, volontiers, ils viennent à la maison, il n'y a pas de problème, on se fait des parties. Mais si c'est comme tu dis, pour faire ça une fois dans le mois, ça sert à rien parce qu'au final. Ah, parce que souvent, j'ai fait aussi beaucoup de campagnes KDM avec des gens, mais souvent, soit on va pas au bout, soit parce que les parties sont souvent annulées, si tu veux. Donc, déjà, tu Ouais. joues une fois par semaine. Alors, une fois par semaine, ta campagne, elle va durer 6 mois. Et tu as une chance sur deux pour que ça soit annulé parce que la personne a des choses à faire ou autre. Ouais. Donc, moi, quand je fais une campagne avec quelqu'un, alors déjà, je me limite à deux souvent, parce que comme ça, Oui, ça, parce ça qu'après, des évite fois, les gros d'avoir jeux un comme ça à 4. absent. Ouais, ouais, voilà. Ça évite d'avoir un absent tout le temps ou truc comme ça. Et Mm. par contre, moi, je joue tous les soirs et vraiment à fond les ballons et pour qu'en un mois, ce soit fini, quoi. Ouais. Mais bon, pour trouver des gens qui sont disponibles tous les soirs, c'est impossible. Bah, moi, personnellement, tu vois, je pourrais pas. Ouais, c'est Je serais le impossible. premier motivé, tu vois, très clairement, à créer ça. Parce que, bah, même, tu vois, jouer à des jeux. Je sais pas, j'avais vu justement dans les tops, là, il y a un jeu à chaque fois, pareil, même chose, hein, qui me donne envie, mais on entend pas mal de points négatifs, c'est Etherfield. Donc j'aimerais bien à la rigueur que quelqu'un me fasse tester ce jeu-là un jour pour voir vraiment ce que moi j'en pense. Parce que tu vois, il y en a qui vont dire que c'est nul, il y en a qui vont dire que c'est bien. Hmm. On va parler, tu vois, encore une fois des errata, machin et tout. Mais, euh, mais que vaut vraiment le jeu, tu vois? Au-delà des errata, que vaut vraiment le jeu? Moi, c'est ce que j'aimerais me faire un avis, quoi, tu vois. Et bah, des jeux comme ça, t'as pas envie de mettre 200 euros sans savoir ce que t'en penses, quoi. Surtout quand t'as des avis très variés, quoi, comme Hmm. ça. Et du coup, tu as pris Land of Evershell, là, le dernier, là, le KS, je crois que Bah, c'est narratif, hein. j'ai envie de le prendre, mais ce qui me bloque un peu, c'est de me dire que finalement, c'est plusieurs campagnes de 10-15 heures, quoi. Et ça fait quoi? Moi, j'aurais préféré une seule campagne, tu vois, de 60 heures, quoi. Ouais, mais bon, toi qui aimes bien le côté narratif, je pense que c'est narratif pour le coup. Bah, ce qui me donne envie, c'est de me dire que c'est le mec de Tentilgrad et d'ISS Vanguard qui ont fait ça. Hmm. Et quand tu regardes les deux jeux, sur le côté narratif, ils disent qu'en effet, Hmm. enfin, ils sont top, quoi. Donc Et, ouais. je me dis, ils devraient être bons aussi, tu vois, dans le côté narratif, Hmm. comme tu dis, ils devraient être bons aussi, quoi, pour le Et coup. This War of Mine, t'avais testé? Je l'ai, j'ai pas aimé. T'as pas aimé? Putain, pourtant, c'est vachement. C'est Alors, narratif c'est aussi très et c'est immersif. ouais, immersif, ouais.
c'est très immersif, mais alors le plateau, ouais, je sais pas, je le trouve un peu fouillis, quoi. Pourtant, il est clair, hein, mais tu sais, vu que c'est beaucoup noir et tout, enfin, tu vois, très sombre, je sais pas, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec ça. Ok, ouais. J'ai fait 2-3 parties et ouais, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec. En plus, tu sais, t'as pas vraiment de personnage. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Tu restes dans ta cabane, tu vois. Enfin, Hmm. je sais pas. Tu voyages pas beaucoup, quoi, au final. Tu voyages par la lecture, mais pas forcément sur le plateau de jeu, quoi. Oui, oui, oui. Oui, c'est très immersif, c'est clair. Mm. Ah, par contre, oui, c'est immersif. Ça, si tu veux connaître une belle immersion avec une belle, comment dire, un bon thème, parce que je trouve que le thème aussi est bon. Oui. Après, par contre, ouais, je sais pas. Moi, j'ai un peu de mal avec le plateau de jeu, en fait. D'accord. Bon, bah super. Mm. Merci en tout cas pour ton top. On a entendu le petit bébé derrière, on va pas t'en tenir plus longtemps, il a sûrement faim. La Donc, petite Jeanne, ouais, elle a 13 mois, mon la petit petite quoi, tu bébé. dis? Comment elle s'appelle? Jeanne. Jeanne? Jeanne, elle s'appelle. Ouais. D'accord. Une future Elle a joueuse 13. de board game. Ah, Euh, j'espère. J'espère, j'espère. Ah, c'est bien. Non, c'est cool. Merci en tout cas d'avoir participé et c'est cool d'avoir Ouais. des nouvelles personnes qui participent au top et que ça intéresse. C'est aussi le but de cette émission-là, de vous Mm. découvrir et de découvrir justement la communauté ben, que tu fais partie. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu, j'ai rien dit, mais tu as dit oui, grâce à vous, mais toi, tu peux t'inclure dedans. Tu fais aussi partie de cette communauté-là, bien sûr. Et Ouais. donc, c'est cool. Mais On aime aussi tes retours, donc n'hésite pas à nous donner tes retours aussi sur les jeux narratifs. Il y a beaucoup de gens qui en cherchent, donc justement les retours que tu peux donner sont intéressants pour nous et Mm. c'est clairement un plus-value parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens justement qui vont au bout des jeux narratifs, donc bravo pour Ouais, ça. ça c'est clair. Donc Ça c'est vrai. c'est clair, par contre. Compliqué d'aller au bout des fois. Ouais, Mais, c'est euh, vrai. mais c'est surtout, enfin voilà, après merci à toi aussi de créer justement ces communautés-là, hein. Comme je dis, enfin, bon, il y a beaucoup maintenant de personnes justement qui créent qui créent un petit peu leur site YouTube et tout ça, mais c'est voilà, c'est quand même beaucoup de travail que vous faites par rapport à ça et merci justement à toi et aux autres aussi qui peuvent faire ça parce que quelque part ça donne de la vision un petit peu sur le jeu de société. On le voit, hein, je trouve. Bon, l'espace de 2 ans, je trouve que le jeu de société c'était pas ce que c'est maintenant, hein, très clairement, je trouve. Enfin, il y a beaucoup. Et alors, est-ce que c'est pour ça que les prix ont augmenté? Je sais pas, mais en tout cas, on a l'impression qu'on en parle beaucoup plus qu'avant, le monde du jeu de société, pour le coup. J'ai l'impression. Ouais, possible, ouais, possible. Je pourrais pas forcément dire. Mais Mm. voilà, en tout, c'est aussi grâce à vous, hein. Donc Ouais, une après, faut communauté, suivre, c'est mais plusieurs personnes forcément. Donc c'est ouais. cool. Merci à toi. Je te retiens Mm. pas plus. Est-ce que tu sais ce qu'on dit à la fin d'une vidéo? Non? Non? Faut que tu t'abonnes, c'est ça? Ah non, je dis jamais ça. Là, je plaisante. Non, en vrai, non, je sais pas. Tu sais pas? Bah, c'est pas grave, je vais le faire et puis la prochaine fois tu sauras. Ça te Vas-y, va? dis-moi alors. Je Je vous remercie t'écoute. à tous d'avoir regardé la vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas. Ça te dit rien ça? Si, si. Alors après, j'ai plus en mémoire. Mais ta phrase, oui, ça y est, ça me revient à la fin de ta phrase. Oui, oui. À ton avis, il Ouais, faut oui. faire quoi? N'oubliez pas de Je sais pas. En quoi? plus, le pire, c'est N'oubliez que pas de en plus, je quoi? sais, hein, ta phrase, tu l'as fait à chaque fin Bah de. oui. Euh, N'oubliez pas de. Attends. Non, vas-y, fais-le parce que franchement, je Ah, sais n'oubliez plus. pas d'aller donner à manger à votre enfant. Non, c'est pas ça que tu dis. C'est pas ça. Mais à ton avis, c'est quoi? Tu fais quoi toi chez toi? De jouer Ah, et tu joues à quoi? en solo. Non, on s'en fout. Tu joues avec quoi? Tu joues avec des. Je joue avec des jeux de société. Voilà. Donc n'oubliez pas de jouer à vos. À vos jeux. Voilà, allez, on la refait et c'est toi qui fais, ok? Allez, on la refait. Ah, Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle aventure, un nouveau top ou une nouvelle vidéo, on verra bien. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouer à vos jeux. allez nourrir le bébé. Allez, à plus tout le monde. Salut.